bodybuilder et entrepreneur. J'ai fait une compète pour l'instant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du bodybuilding? Je me suis toujours dit que j'avais un bon potentiel. Est-ce que Maman Gains t'a déjà dit « Ah mais c'est trop !» D'être trop balèze, forcément. Tu rentres pas dans la norme. Ce que ça implique, etc. C'est quoi tes limites? C'est quoi qui te retient? Être Mister Olympia, et il y a trop de dégâts sur la santé, je peux pas. T'as pris la caméra, tu t'es filmé. Forcément au départ c'est un peu gênant parce que quand t'as pas de communauté, t'es gêné. Pourquoi tu fais ça? C'est ça. À part ceux qui ont 2 millions d'abonnés, personne vit de YouTube. J'aimerais bien que ce soit mon revenu principal. T'imagines, tu fais un virement de 100 000 euros. Ça peut coûter très cher. Oh merde, faut que je vende tout ça maintenant. Ça te fait rêver quoi. Genre t'es en mode... C'est incroyable en fait. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode, si vous pouvez juste vous abonner si vous regardez ça sur YouTube, mettre un petit pouce bleu. Et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple, n'hésitez pas à mettre une review et à vous abonner. On est tout de suite parti. Donc aujourd'hui, j'accueille monsieur Arthur Gains. Bienvenue à toi. Merci d'être venu depuis Paris. On vient de vous tourner... ça fait un moment qu'on est ensemble. On vous a tourné une vidéo pour ta chaîne. Ouais. Et j'espère que t'as hâte de ce podcast. Bien sûr. Ça Premier- fait longtemps que tu me teases un peu Basscast, Ouais. donc... Je crois qu'Arthur, c'était le premier à avoir vu le logo. Ouais. En vrai. Tu Enfin, m'avais envoyé une première version du logo. un des premiers. Ouais. Et ça prendra que tu le vois en vrai. Ouais. Premier podcast pour toi aussi? De vrai podcast? Bah, podcast. Ouais, T'as fait non, en c'est visio genre troisième. J'avais déjà fait un visio et un avec Hugo Wana Ok. dans un studio et tout, c'était vraiment bien. Bah, donc t'as Et là, l'habitude. Et j'ai hâte de faire avec Arthur parce que Arthur, c'est quelqu'un avec qui j'ai pas mal de points communs, notamment au niveau de nos inspirations, de nos objectifs de... Bah, pas forcément de vie, mais plutôt objectifs d'entreprise. Donc ça va être plutôt intéressant. J'ai pas mal de questions pour toi. On va parler de tout ton parcours, un petit peu ton passé. Ouais. Il y aura une partie sur la muscu, parce que pour ceux qui te connaissent et qui te connaissent pas, t'es plutôt connu pour ta pratique de la musculation sur les réseaux. Et on va aussi parler de ta marque de vêtements que tu portes là, donc Gains Club. Donc pas mal de choses intéressantes. Donc voilà, j'ai hâte. En tout cas, on va tout de suite te donner la parole. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Qui tu es? Et voilà, on t'écoute. Du coup, je m'appelle Arthur, j'ai actuellement 22 ans, je suis en train de terminer mes études, donc je suis en Master 2 marketing orienté business to consumer, donc pour les clients. Et je suis sur les réseaux depuis à peu près 2017-2018. Je suis sur Instagram et YouTube. J'ai commencé YouTube avec une autre personne et ensuite j'ai lancé ma chaîne perso. Et voilà, je fais du contenu muscu, principalement orienté bodybuilding pour l'instant. Et j'ai fait une compète pour l'instant de body. Je vais essayer de, pourquoi pas, en faire une autre cette année. Et voilà, j'essaie de continuer un peu tout ça. J'ai lancé ma marque de vêtements en parallèle de mes études. Et je continue aussi, du coup, les réseaux en parallèle de mes études jusqu'à les terminer. Ok. Donc aujourd'hui, bodybuilder et entrepreneur. Ouais, bodybuilder pour l'instant. On verra par la suite. Mais entrepreneur, j'aime bien cette aspiration et je vais essayer de continuer cette voie. Ok. Donc tu nous as dit, tu as déjà fait une compétition. C'était quand? C'était en 2021, octobre 2021. Et ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai terminé premier dans une catégorie et deuxième dans une deuxième catégorie. Et du coup, mon prochain objectif, c'est d'en faire cette année. Je vais essayer d'en faire au moins 2-3 pour voir ce que ça donne. C'est logiquement ma dernière année en junior parce que je vais avoir 23 ans après en fin d'année. Donc, donner le maximum vu avec toute la masse que j'ai pu accumuler depuis ces combats. Donc pour revenir un petit peu aux racines, qu'est-ce qui t'a fait donner envie de faire du bodybuilding? Et vraiment, on va dire du bodybuilding en compétiteur, parce que tu as l'air de prendre ça vraiment à cœur et au sérieux. Et pourquoi pas juste faire de la musculation et partager ta pratique habituellement, enfin normale quoi. Ouais, j'ai commencé la musculation en 2016, donc j'étais accompagné d'un pote. Et ce pote, il m'a initié à la muscu. Et on suivait principalement des youtubeurs muscu qui faisaient de la muscu, mais c'était vraiment hypertrophie, tu vois. Ça devait être du Thibaut, à l'époque, c'était hypertrophie, Enzo Foukrad, Nassim Saïli. Ils ont toujours été orientés vachement bodybuilding en soi, dans leur pratique. Donc ça m'a toujours beaucoup inspiré. Et j'ai également été inspiré au fil du temps par des youtubeurs comme David Lade ou même maintenant du Bumstead, donc qui sont vachement orientés bodybuilding. Et au fil du temps, cette passion-là, elle s'est faite progressivement. Et j'ai commencé à suivre pas mal de vrais bodybuilders. Donc forcément, tu es inspiré par du Arnold à l'époque. Maintenant, Bumstead ou du Jérémy Buendia, des personnes qui ont fait Olympia, etc. Et cette passion, elle est venue progressivement. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pour moi, je me suis toujours dit
que j'avais un bon potentiel en soi et que j'avais une plutôt bonne masse musculaire pour mon âge. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ça. J'ai été accompagné par mon pote et coach et, qui m'a bien amené jusqu'à la fin de ma compétition. Et j'ai plutôt kiffé en soi. Même si la sèche, c'est très très dur. Faire une compétition, c'est très très dur. Notamment de là où je partais, vu que j'étais très gras quand même. Donc ça m'a pris 5-6 mois de sèche. Donc j'ai beaucoup souffert, mais au final, quand quand j'y repense, j'ai vraiment apprécié ce moment et c'était une vraie expérience. C'est une vraie aventure. Donc j'ai beaucoup apprécié et c'est pour ça que j'ai envie d'en refaire une. On va revenir si jamais après la sèche et ta première compétition, tu pourras rentrer plus en détail. Donc, tu as commencé en 2016, tu nous as dit. Ouais. T'avais 16 ans, du coup. C'est ça, j'avais 15 ans et demi. Ok, donc assez jeune. Ouais, assez jeune. Et avant ça, tu étais sportif? Avant ça, j'ai toujours été sportif, mais en surpoids. Donc, comme tout petit, j'ai commencé, je faisais un peu de foot, etc. Ensuite, j'ai fait du tennis. J'ai fait pas mal d'années de tennis. J'ai dû faire 5 ans environ. Ensuite, j'ai fait du basket, que ce soit en loisir et vite fait en club. Donc, très rapidement en club, ça devait être 1 an en club. Mais sinon, j'en faisais vachement en loisir tous les week-ends, vraiment. Je courais vachement, justement, que ce soit pour faire du basket ou faire du foot ou comme n'importe qui dans la cour de récré. Mais toujours en surpoids. Ça dû à mon alimentation et je pense que je devais c'est ça, bien manger après mes séances de sport. Donc, je faisais pas trop gaffe et vu que j'ai un métabolisme où je stocke quand même assez rapidement du gras. Donc j'ai toujours été assez gras. Et c'est ce qui m'a amené au final à faire de la muscu après, c'est que je me sentais quand même mal dans ma peau. J'ai jamais vraiment eu confiance en moi toute ma jeunesse. Donc j'ai eu ce pote qui a commencé la muscu, je voyais il commençait à apprendre, etc. On était fin collège. Et je me disais, putain, j'ai envie de ressembler à un Thibaut InShape, j'ai envie de ressembler à un mec qui a des abdos, qui est sec, etc. C'était un peu mon goal, tu vois, quand j'ai commencé en mode, je veux des abdos, je veux faire ça. Et c'est ce qui m'a amené du coup à commencer. Et après, quand j'ai vu les premiers résultats, j'ai pas lâché. Ok. Parce que j'allais te demander, du coup, tu dis que tu étais en surpoids, mais ça t'a quand même affecté. Tu as dit que tu n'as jamais eu confiance en toi. Ouais, c'est ça, j'ai jamais eu confiance en moi. Sur les dernières années où j'ai été en surpoids avant de commencer la salle, j'osais pas vraiment être torse nu, etc. Les pires moments, je pense que ça devait être un peu, tu sais, quand t'es à la piscine et tout ça, t'es un peu vachement complexé de ton surpoids quand tu vois d'autres personnes qui, tu sais, ils font pas forcément plus de sport ou moins de sport que toi, et même, ça se trouve, ils ont même une pire alimentation que toi, mais vu qu'ils ont un métabolisme où ils sèchent, ils sont toujours tout skinny, mais ils restent secs, Ouais. c'est vrai, t'es un peu complexé par rapport à d'autres personnes, justement. Mais c'est pas si grave, tu vois, ça forge le mental, et au final, après, j'ai pu commencer la muscu, et maintenant, c'est des personnes qui étaient avant, qui étaient juste, tu sais, justement moins. Enfin, qui étaient beaucoup mieux physiquement que moi, qui viennent demander des conseils ou des trucs comme ça, donc c'est Ouais. plutôt drôle. Ok, donc tu as commencé vraiment la muscu pour changer toi physiquement, ou tu avais déjà l'envie de. Tu te projetais faire des compétitions ou. Non, pas du tout. Ouais, justement, j'ai commencé pour changer physiquement. Je voulais vraiment ressembler, entre guillemets, hein, à quelque chose. Je voulais vraiment avoir un physique. Quand tu vois dans les films, etc., des super-héros, tout ça, je voulais vraiment. Je pense un peu comme tout le monde, tu vois, tu veux vraiment ressembler à quelque chose et en plus avoir confiance en toi. Parce que tu vois que justement, les personnes qui partagent ce style de vie ont confiance en eux. Donc, je voulais vraiment ressembler à ça. Et ça s'est fait au fil du temps et au final, ça a plutôt bien marché. Et t'as jamais arrêté du coup? T'as Ouais, commencé. non, j'ai jamais arrêté, jamais eu une pause. Et j'ai jamais douté vraiment de changer de sport ou n'importe. Peut-être là, me diversifier un peu plus, toujours un peu dans la muscu. Je verrai ça plus tard, on pourra en parler après. Mais toujours la muscu, ça m'a toujours autant passionné. Et vu qu'à côté de ça, justement, j'ai la passion du bodybuilding qui est arrivée, j'adore regarder des bodybuilders, etc. Ça m'inspire de fou. Même si c'est des personnes qui sont chargées et que moi, je suis naturel, ça me motive quand même énormément. Rien que dans l'éthique de travail, tu vois toute l'intensité qu'ils mettent à l'entraînement, l'éthique qu'ils ont également à l'extérieur, que ce soit dans la diète, etc. C'est toujours très inspirant et c'est ce qui fait que je continue. Donc t'as commencé juste comme ça avec un pote pour changer et t'es resté dedans, t'as développé la passion. Alors que mon pote actuellement, par exemple, il est en mode, il a plus trop d'objectifs, il est en mode un peu, il a envie d'arrêter, tu vois. Okay. Et même de tous mes groupes de potes, quand j'ai commencé, tu vois, quand tu commences et que t'as des mecs un peu au lycée qui sont en mode vas-y, je vais continuer, enfin je vais te suivre, etc. Parce que t'as bien bougé, etc. Je suis le seul qui a tenu, tu vois. Ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu dis que tu vas peut-être, pour l'instant c'est le bodybuilding, mais t'aimerais bien te diversifier. Par là, tu t'entends par exemple du powerlifting, de la force, etc. Ouais, pourquoi pas du powerlifting. C'est quelque chose que je m'étais dit déjà après ma première compète. Je m'étais dit, avant de faire ma première compète, de muscu, enfin de body, je me suis dit, vas-y, peut-être qu'après je ferai de la force ou n'importe.
Au final, quand j'ai terminé ma compétition, bah, j'avais perdu vachement en force à cause de ma sèche, etc. Donc j'étais un peu dégoûté de tout ça. Donc j'ai juste continué tranquillement à faire de la muscu. Et au final, j'ai repris plutôt dans un entraînement style body. Ensuite, j'ai eu cet autre objectif qui est apparu du fait que j'ai envie de refaire une compétition avant la fin du junior. Mais je pense pas que je vais faire du bodybuilding toute ma vie et prochainement après ma compétition. Parce que je sais que je vais atteindre certains paliers. Naturellement, tu peux pas aller forcément. Tu peux être très très bien naturellement, faut pas le croire. Mais je pourrais pas atteindre certains paliers, je pense. Donc pourquoi pas faire de la force. Je sais que quand j'ai commencé la muscu, je faisais quand même pas mal de gros mouvements. Tu sais, du soulevé de terre, squat et bench. Sur du soulevé de terre, j'étais pas trop mal à l'époque. Et sur du squat aussi. Donc pourquoi pas essayer une nouvelle discipline. Toujours dans la muscu. Et si ça se trouve, bah, plus tard, je sais pas, je ferai du crossfit comme plein de personnes ou j'essaierai de me lancer d'autres défis. Mais j'aime bien me lancer des défis en fait. J'ai toujours l'esprit un peu de compétition. Donc c'est pour ça que je vais refaire une compétition de bodybuilding parce que j'ai envie quand même de me confronter à d'autres personnes, même si c'est un sport très personnel au final, très individuel. Mais pourquoi pas tester d'autres choses. En plus, ça me permet de rencontrer d'autres personnes également dans d'autres disciplines. Donc c'est toujours très inspirant. Donc tu vas plutôt changer de sport, pas forcément par passion, mais plutôt parce que tu penses que tu auras atteint ton potentiel en body. Et du coup, tu as envie de voir ton potentiel dans d'autres sports. C'est ça, voir un peu mon potentiel peut-être en force et tester aussi une autre discipline. Après, si ça me plaît pas, et peut-être que je reprendrai le body. Mais c'est ça, je pense que je vais atteindre un palier et en soi, si là je fais ma dernière compétition en tant que junior, je sais que après quand tu es en senior, il y a plus vraiment d'échelle entre 23 ans et 30 ans. Après, c'est senior, mais entre tout ça, c'est pareil. Donc, si j'ai 24 ans et je suis confronté à un mec de 29 ans qui est 15 fois plus balèze que moi, je vois pas vraiment l'intérêt. Et c'est ça. Donc, entre-temps, limite, quitte à essayer pourquoi pas faire une compétition de force, j'ai plein de potes dans la force, etc. Je vois le monde, c'est une vraie communauté. Comme ceux qui font du crossfit, etc. C'est un truc de fou. Donc, pourquoi pas essayer ça. On verra dans le futur. Pour l'instant, je sais pas. On verra en temps et en heure. Parce qu'aujourd'hui, la force, ça devient de plus en plus démocratisée. C'est ça. C'est extrêmement démocratisé. En France, c'est ça. Il y a eu des personnes qui ont vraiment propulsé la force. Plus que le body, même. Ouais, beaucoup plus. Le body, même en soi, je trouve, on n'en a pas vraiment toujours autant parlé. On parlait souvent du body. Faut se charger, faut être. Voilà. Ça avait une très mauvaise image, je trouve. Maintenant, un peu moins. On parle un peu plus du body naturel, mais ça reste encore très faible et très, très peu de personnes y croient encore que ça existe. Donc bon, ça, c'est la vie. Mais le power, ça a été vachement propulsé. Le crossfit aussi, c'est des disciplines pourra pas essayer ou même essayer d'autres choses comme, je sais pas, la natation, des trucs comme ça. Ouais, de tous les sports. Pourquoi pas, J'aime bien ce côté vraiment me lancer des challenges, des défis. Donc, un marathon un jour. Un jour, ouais. Mais s'il faudrait que je vais perdre quelques kilos, je pense, d'abord. Mais marathon, vraiment. Dès que tu as fini ta prochaine sèche, tu t'embrayes avec le marathon. Je serai à 74 kilos, c'est parti, je pourrais courir. Ok, donc on a eu un peu ton parcours au niveau de la muscu. Bodybuilding, pour l'instant, c'est toujours ta priorité. Et tu nous as dit que tu as commencé en 2016, donc tu avais 16 ans, et que tu as aussi commencé les réseaux Instagram vers 2016-2017, donc quasiment en même temps. Ouais, plus vers 2017-2018, j'ai commencé avec mon pote, on suivait vachement tous les youtubeurs de l'époque, que ce soit Thibaut, Bodytime, etc. Et nous, on avait comme idée de partager un peu notre progression, etc. sur les réseaux. Donc c'est ce que j'avais fait. Donc je balançais des petits posts comme ça de mon physique parce que j'étais forcément content de moi. Tu sais, j'avais quitté mon corps de l'époque, etc. C'était vraiment pour moi une nouvelle ère. Donc j'étais content de pouvoir le partager. Et donc je me suis lancé sur Instagram avec lui aussi en parallèle. On faisait vachement les choses à deux. Et du coup, c'est ce qui nous a amené après, en 2017, je crois, à faire une première chaîne de muscu. Instagram ou YouTube? YouTube. On avait fait une chaîne YouTube où on montrait juste des petits entraînements, etc. Vite fait quelques tips, mais encore, c'est des tips qu'on reprenait un peu de tout le monde, donc c'était pas la folie. Mais c'est juste une histoire de partager notre quotidien, ce qu'on faisait, etc. On voyait que ça se faisait vachement sur les réseaux, donc on était dans la trend, c'est tout. Et on continuait, même si on perçait pas vraiment, juste on continuait parce qu'on aimait ça. Et pareil, Instagram, je l'avais jamais lancé en mode j'ai envie d'être ultra connu, etc. C'est juste que je voulais partager ma progression.
je voyais que j'avais des retours par rapport à ça, dans les commentaires, par message également. Quand tu es petit sur Instagram, rapidement, tu vas t'allier entre guillemets à d'autres personnes, que ce soit pour monter sur les réseaux, mais également pour... Petit en termes d'abonnés, tu veux dire? Ouais, petit en termes d'abonnés, que tu vas également... ou même quand j'étais assez jeune, tu vois, j'avais 17 ans, ou même je pouvais partager ma progression avec eux, et on se donnait un peu de force entre nous, que ce soit pour l'entraînement, etc., sur nos charges à la salle, sur nos physiques, etc. Donc c'était plutôt cool, c'était motivant. Et ensuite, j'ai continué, et bah, pour le coup, j'ai jamais arrêté, et j'ai pris progressivement un peu d'abonnés. Ok. YouTube, pareil, t'as jamais arrêté du coup depuis ta première vidéo? Ouais, bah YouTube, donc j'ai commencé avec mon pote, et au final, c'est vers mes 18 ans, je me suis dit que... on avait fait, je crois, la chaîne, elle avait duré peut-être 1 an et demi, un truc comme ça. Euh, et je me suis dit que j'allais peut-être lancer ma chaîne solo parce que ça devenait de plus en plus compliqué. On était au lycée, on n'était pas dans le même lycée, donc c'était un peu compliqué, même à chaque fois pour trouver des horaires où on doit se caler pour faire des vidéos. C'était de plus en plus compliqué, et moi j'avais aussi commencé à vraiment apprécier le format vlog. Donc le format vlog, j'ai toujours apprécié ça. Je pense que je l'ai aimé en premier avec du David Lade en version muscu ou du Casey Nesta en version, si tu veux, globale, on va Lifestyle, dire, ouais. c'est ça, lifestyle. Ou même à l'époque, même du Wartech qui en faisait pas mal. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de faire du vlog. Et donc, après, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je vais me lancer en solo. Il était un peu moins motivé en plus à faire des vidéos. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer à 100% dessus, tout seul. Et au final, bah, j'ai commencé à en faire pas mal. Et c'est toujours un format que j'ai apprécié. Ok. Et j'ai pas lâché depuis ce format-là, hein. Et donc les premiers vlogs, c'était sur votre chaîne commune ou t'avais directement Premier fait... vlog, ouais, sur notre chaîne commune. Quand Et même. justement, je commençais à en faire pas mal en fait. Et je prenais plus le dessus Mhm. sur au final les vidéos qu'il faisait, où moi j'avais moins de temps de me caler avec lui pour qu'on fasse des vidéos à deux. Donc au final, j'ai commencé à faire des trucs moi-même, et je me suis dit, bah, au final, ça sert à rien que ce soit toujours ma tête, etc. Parce qu'à l'époque, par exemple, il y avait la chaîne YouTube Alex et PJ, où Mhm. chacun il faisait un vlog, je crois, chacun à leur tour, un truc comme ça. Mais vu que moi je faisais beaucoup plus de trucs, j'étais un peu plus investi dessus, bah, je me suis dit, vas-y, Bah ouais, c'est logique. je vais me lancer à 100%, Et c'est là c'était plus que cool. Arthur Gaines est né? Ou C'est c'était ton ça. pseudo, tu l'as eu à partir de quand? Arthur Gangs, la chaîne, non, la chaîne elle s'appelait Arthur Gangs. Mon premier pseudo c'était Arthur G-Fit. Donc bon, et après je me suis dit, il y avait beaucoup de fit, tu sais, le petit diminutif Ouais, fit sur Insta, il est toujours encore bah beaucoup, mais Bazinga bon. Fit. Moi, je ne changerai jamais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va le virer quand même. Et du coup, je sais pas, du jour au lendemain, je me souviens, j'étais en sortie de cours, je sors et je me suis dit, vas-y, je vais le changer. Et je sais pas pourquoi c'est sorti d'un coup. Je me suis dit, vas-y, Arthur Gangs, stylé. C'est venu de tout simplement Ouais, comme ça, le truc genre, américain, ouais, c'est Gaines. ça. Ok. C'est intéressant parce que t'as commencé tôt quand même au final. Ouais, bah en T'étais- fait, j'ai toujours été dans le... Enfin, partager un peu ma progression, etc. Parce que je voyais ça sur les réseaux, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, même maintenant, tu vois. C'est juste que maintenant, c'est très dur de tirer son épingle du jeu. Parce qu'il y a Tellement. tellement de contenu, tellement de personnes. Donc voilà, après, c'est un peu celui qui aura plus de chance, celui qui a le plus tryhard, celui qui va sortir Ouais. le contenu vraiment qui va sortir de l'eau. Mais ouais, j'ai toujours voulu partager, donc ça fait pas mal de temps quand même. Donc au début, c'était plutôt une optique de je suis un nouveau passionné entre guillemets qui veut partager son évolution, son quotidien, plutôt que je veux avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Ouais, c'est ça. Bah, je me disais pas que j'étais légitime à avoir, tu vois, 100 000 abonnés, et j'allais pas faire le truc en mode je vais tout faire pour avoir 100 000 abonnés parce que enfin, j'étais encore dans mes études, etc. Je me disais, ok, il y a peut-être un truc à chercher entre étudiants et Go Muscu, parce qu'il n'y en avait pas forcément beaucoup en France. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Ah bah, à l'époque, quand j'avais commencé à la muscu, David Lade, je crois qu'il était encore au lycée ou un truc comme ça, où il y avait d'autres personnes également qui partageaient leur vie entre les études et le sport. Je me suis dit, pourquoi pas en parler un peu, etc. Et je m'étais fait une petite communauté et tout, donc c'était plutôt cool, et ça m'avait donné envie de continuer. Et ensuite, bah, j'ai continué au fur et à mesure, tu vois. Mais j'ai jamais été vraiment dans l'optique, vas-y, je vais devenir le nouveau David Lade, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ta position par rapport à ça? Toujours pareil, partager. Bon, maintenant, t'as ton entreprise en plus, c'est Ouais, que t'as marqué vêtements, ou t'as un objectif de buzzer ou d'avoir 100 000 abonnés, ou tu préfères développer. j'ai un peu des deux. Pas forcément d'avoir 100 000 abonnés, tu vois, mais juste toujours partager ma passion au maximum, toutes les choses qui me passionnent, que ce soit pas forcément que de la muscu, tu vois, l'entrepreneuriat, ça me passionne énormément aussi. Le voyage, pour pouvoir faire un peu plus de format de vlog voyage ou des trucs comme ça. Et bah, pouvoir grossir forcément une communauté, c'est toujours un truc qui donne envie, hein, forcément.
Mais tu préfères du coup grossir une communauté qui te soutient et vraiment soudée, vraiment une communauté, plutôt que de juste avoir un plus gros chiffre d'abonnés mais sans avoir une vraie communauté. Ouais, voilà. Et pour moi, j'ai toujours, c'est ça. C'est avoir une plus grosse communauté, mais qui reste soudée, etc. Ouais. Pas forcément avoir des personnes qui vont partir, qui vont être à droite à Ouais. gauche. Et moi, je trouve que j'ai toujours une communauté assez soudée. Et ceux qui me soutiennent, etc., je le vois, etc. Et ça fait vraiment plaisir. Ok. Mais c'est pour ça que ce que je disais en début de vidéo, j'aime bien parce qu'on a un peu, pas vraiment le même profil entre guillemets, mais on a toujours fait du vlog Ouais. et on a eu vraiment une courbe croissante au fur et à mesure parce que je pense qu'on n'a jamais cherché le buzz. Enfin toi en tout cas c'est ce que je remarque, Ouais. c'est ton cas et t'as toujours continué de partager tes vlogs avec ton entreprise maintenant, ta diète, ton lifestyle, etc. sans chercher à faut que je fasse cette vidéo pour buzzer, faut que je fasse cette trend pour buzzer, mais Ouais. juste tu partages ton J'ai quotidien. jamais, pour le coup, j'ai jamais eu. C'est même pas venu dans ma tête. J'ai tout ça. J'ai toujours partagé en fait mon lifestyle, tout ce que je fais au quotidien, que ce soit même. Enfin, je trouve ce qui est intéressant forcément, c'est quand tu vas faire une prépa, etc. C'est forcément Mm. beaucoup plus attrayant, etc. Tu vas avoir un très beau physique. Tu vas vraiment avoir un lifestyle totalement dédié à ça. Donc, tu vas te lever, tu vas un peu vivre pour ton entraînement, etc. Donc, c'est très intéressant. Mais j'ai jamais eu le truc en mode, ouais, vas-y, je vais faire telle vidéo Ouais. pour buzzer, je vais faire ci, etc. Juste, je partage ce que j'aime. Et si des gens veulent me suivre pour ça, c'est trop trop cool. Mais après, si certaines personnes sont plus attirées par des contenus qui Divertissement. buzzent, divertissants, bah, ils peuvent très bien y aller. Il n'y Ouais. a pas de souci. Parce que du coup, toi, la voie que tu as choisie, entre guillemets, elle est plus longue. On va pas se mentir, Beaucoup quand tu plus fais long. comme ça, Ouais. les abonnés, ils montent moins vite, t'as moins de visibilité, etc. Du coup, est-ce que pendant toutes ces années, parce que ça fait quand même un moment, Ouais. tu t'es déjà dit, ah, j'ai pas assez d'abonnés, ou je prends pas assez, je gagne pas assez d'argent? Est-ce que tu as eu des phases où t'avais plus forcément la motivation et des remises en question, ou t'es toujours resté dans ton optique de je kiffe ça et je continue de partager mon quotidien? Remise en question, au final, j'en ai jamais vraiment eu. Peut-être un moment sur le type de contenu que je pouvais faire, mais encore, en soi, j'ai jamais regardé au maximum mes chiffres. Tu vois, j'ai toujours partagé quand je voulais une vidéo. En fait, je me suis jamais imposé, par exemple, vraiment un nombre de vidéos par semaine, Mhm. etc. Ou quand j'ai essayé de me le faire, ça m'a juste fait chier. Parce que justement, en fait, j'ai un peu envie de partager quand j'en ai envie. C'est moins Donc, authentique. ouais, c'est ça. Parce que vraiment, de se forcer, etc., ça veut dire que tu vas chercher forcément un concept de vidéo. Donc des fois, ça peut être un peu c'est rébarbatif, etc. Donc ça peut être même contraignant. Si tu vis que de ça, forcément, bah, à un moment, il faut produire ton contenu. Tu es un peu quand même obligé parce qu'il faut vivre. Mais vu que je suis toujours dans mes études, pour l'instant, j'ai pas encore terminé, etc. Et que je suis pas à 100% dedans, forcément, pour l'instant, je me laisse un peu Ok. avec ma passion qui va me dire vas-y, j'ai envie de faire une vidéo sur ça. Il y a des vidéos que je trouve très intéressantes à faire. Par exemple, des fois, quand je peux faire un full day of fitting, je trouve c'est intéressant. C'est des vidéos. En fait, j'essaie de produire un peu le contenu que je regarde et après, je le fais un peu à ma sauce. Donc, forcément, s'il y a des vidéos qui me passionnent de faire des défis, bah, je vais partir dans et faire des défis. S'il y a certaines choses qui me passionnent, je vais essayer de le faire. Mais c'est toujours justement autour de la passion. Ouais. J'aime bien partager mon style de vie, j'aime bien partager mes voyages, j'adore, tu vois. Quand je pars à Miami, quand je pars à New York, etc. Mais sous Je format vlog vlog, du coup, forcément ouais. parce que ça me fait kiffer, mais je fais pas forcément, par exemple, je pourrais très bien faire une vidéo en mode oui, je dépense $100 de bouffe à New York, Ouais, ouais. etc. Je teste tous les burgers, trucs machin. Je pourrais très bien le faire parce qu'en soi, tu vois, j'aime bien et tout. Mais c'est pas le format qui me vient directement à l'idée. J'aime bien le format vlog Ça qui reste un t'intéresse peu pas. authentique. Ok, c'est cool. Et du coup, est-ce que tu penses que tu as cette passion et cette envie de faire ce type de contenu parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est ce que tu consommes? Et je pense notamment à tous les Cassie Neistat aussi que Ouais. moi j'ai regardé un peu, mais Max Tuning, Christian Guzman. C'est, en fait, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, c'est des influenceurs américains qui ont eux-mêmes créé leur marque de vêtements aujourd'hui, qui ont leur chaîne YouTube, qui ont créé leur propre salle. Et Arthur et moi, on les regarde depuis très Ouais, longtemps. Et on connaît peu de gens en France, enfin, moi j'en connais peu qui les suivent aussi. ouais. Et nous, on a vraiment calqué notre type de contenu sur leur format. Et ça, c'est vrai que ça se retrouve pas beaucoup en France. C'est ça. Est-ce que du coup, t'avais envie de faire un peu comme eux? Ou c'est Ouais. même pas venu de là? Bah, même pas forcément, parce qu'au départ, quand j'ai commencé un peu vraiment le délire des vlogs, etc., c'était même pas en mode comme Max Tuning, etc. Que Max Tuning, j'ai dû le découvrir il y a peut-être 2 ans, tu vois. Mais Ok. c'était pas vraiment comme lui ou même pas forcément comme Guzman. C'était au départ vraiment le vlog, au final, je le prenais plus vraiment comme David Lade à l'époque. Mais au final, quand j'ai vu que tu peux vraiment entreprendre à côté
et te créer ton propre empire entre guillemets et vivre toujours avec tes vlogs où tes vlogs vont également documenter en fait au final ton avancée. Je trouve que c'est trop bien en fait parce que au final t'entreprends, tu documentes tout ça, ça va t'aider à toi déjà, ça va te faire des petits marqueurs dans ta vie que tu pourras te regarder plus tard etc. Et en même temps ça permet également de motiver énormément de personnes. Je sais que par exemple avec certains contenus muscu, je motive énormément de personnes à continuer dans le bodybuilding, il y en a à progresser etc. Et pareil pour la marque de vêtements, je sais qu'il y en a plein, ça les motive à soit lancer leur business ou essayer d'entreprendre. Ou essayer d'entreprendre et c'est la meilleure chose, tu vois. Okay. Si je peux transmettre ma passion, que ce soit sur l'entrepreneuriat ou le sport, et etc., c'est la meilleure chose. Okay. Et petite question par rapport à ton YouTube, est-ce que tu te rappelles du coup de ce que je voulais te demander juste avant, ta première vidéo sur ta chaîne à toi, la toute première? Ouais, ça devait être, c'était un vlog. C'était un vlog et c'est un vlog où j'étais allé au pop-up MyProtein Under Armour qui était à Paris. Je sais même pas qui avait ça. C'était il y a quelques années. Et j'étais allé parce que je connaissais quelqu'un qui taffait, je crois, chez Under Armour. Et du coup, il y avait cet event avec MyProt. Et en plus, là-bas, j'avais vu Lucas Anglais, Workout Brother, qui était à l'époque chez MyProtein. Et bref, c'était cool. C'était un petit event où tu pouvais jouer à des petits trucs. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et c'était la première vidéo, du coup. Mais je crois que ça devait être mon premier vlog. C'était genre un vlog comme ça. C'était la première vidéo, mais pas officiellement première, vu que tu avais déjà la chaîne avant. C'est ça, en fait. Et j'avais continué un peu le format de vlog que j'avais déjà vite fait commencer sur la chaîne précédente. Et je me dis, vas-y. Du coup, c'était une vidéo où, c'est ça. Le matin, j'étais allé manger. Ensuite... on voit au pop-up et ensuite petit training, je crois, et ensuite j'ai continué comme ça. Ouais, donc, et est-ce que tu te rappelles aussi, quand vous aviez la chaîne en commun, de la première fois où tu as pris la caméra, où tu t'es filmé? Non, ça, j'ai même plus de souvenirs. Mais ça s'est fait progressivement. Je pense que c'était une vidéo, si c'est peut-être une vidéo en fait, où c'était un autre event. C'était un event Optimum Nutrition. Et c'était un event où tu pouvais être tiré au sort par des influenceurs pour rencontrer, c'était une sorte de, un peu, pas séminaire, mais c'était une conférence où il y avait justement Nassim à l'époque, et ça parlait un peu de la muscu et je crois le sommeil, des trucs comme ça. C'était dans un endroit, et du coup il y avait plein de gens, plein de personnes invitées, etc. Tu avais une petite séance vite fait de sport, et cette conférence-là. Et on avait fait l'event, etc. Et ensuite j'ai pris la caméra tout seul, et après j'étais parti faire un entraînement, et après j'ai un peu débriefé tout ça. Et je pense que ça devait être là, etc. Et... la première fois où... Ouais, et tu sais, tu commences à faire ça et tu dis, putain, c'est un format que j'aime bien, en fait. Ouais. Parce que c'est mon truc, je le filme comme je veux, je mets ma musique, je parle du sujet que je veux. Et tu parles, en fait, de ta vie, et c'est... Tu peux pas vraiment le faker, tu vois. Ouais. Je sais que, il y en a, forcément, ils fake sur les réseaux, mais... ça reste authentique pour moi. Ok. Du coup, la première fois que tu as lancé cette vidéo, t'étais encore... C'était au collège ou t'étais déjà au lycée? Non, j'étais au lycée. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as eu une appréhension par rapport à comment tes potes allaient te voir, ou est-ce que c'était un peu secret, entre guillemets? C'était un peu secret. Pour le coup, quand j'ai commencé, que ce soit même Insta, vraiment, je suivais personne. C'est pour ça que déjà, j'ai créé un Insta dédié à ça. Parce que je voulais pas bombarder avec du contenu muscu sur mon premier compte. Et... donc vraiment j'en parlais à personne, etc. Je tryhardais mon petit truc avec mon pote, je postais un peu de contenu avec mon pote sans le dire à personne, et je continue au fur et à mesure. Après il y a des personnes qui sont tombées dessus. Au final ça m'a pas trop dérangé. Ce qui était un peu gênant, c'est quand forcément on t'en parlait, tu sais, genre t'es en cours, t'as une chaîne YouTube, etc. où je t'ai vu, machin. Forcément au départ c'est un peu gênant parce que quand t'as pas de communauté, quand t'as pas beaucoup de monde, t'es gêné forcément, parce que tu sais que derrière... pourquoi tu fais ça? C'est ça. Et en fait, je pense le moment où t'arrêtes de dire ça, c'est quand tu sais que tu monétises ton contenu. Dès que tu monétises ton contenu, tu te dis que t'as une... tu sais, genre, t'as une légitimité. Tu fais... Ouais. Moi, par exemple, maintenant, au jour, tu vois, si on me dit « Ah, t'as une chaîne YouTube, t'es youtubeur » ou « Non, on se fout un peu de ta gueule », tu fais « Oui, mais je gagne de l'argent avec, tu vois. » Donc, je trouve que la légitimité, elle vient à partir de là. Donc, à l'époque, forcément, c'était un peu plus compliqué, t'es un peu plus gêné. Mais après, au final... ouais, mais t'as pas eu de problème, du coup. J'ai jamais vraiment eu de problème, etc. Je partage parce que si tu veux juste partager ta passion, mais que t'as pas d'abonnés, on va dire, on va te regarder bizarrement. Alors que si tu fais exactement la même chose, mais que t'as 10 000, 20 000, peu importe combien d'abonnés, bah c'est normal. Exactement. Alors que forcément, tout le monde commence quelque part. Ouais.
Enfin, tu sais, tout le monde commence au début et il y a forcément ta personne ou tu auras juste tes potes qui vont Ouais, te regarder. ouais. Mais forcément, si tu veux créer une audience, bah, faut au fur et à mesure. Mais c'est comme, je trouve, avoir par exemple déjà une audience, ça va donner de la légitimité. Enfin, d'autres personnes vont se dire, ah ok, le mec il a 50K, ça veut dire qu'il est suivi par d'autres personnes derrière. Ça veut Ouais. dire, ok, vas-y, je vais le suivre. Alors que si tu vois un mec qui fait du très bon contenu mais qui a 50 abonnés parce qu'il vient de commencer, tu vas pas forcément tu sais, te Ah bah faire oui. le déclic en mode vas-y, je m'abonne. Parce que tu te dis qu'il n'a pas encore C'est fait social ses proof, hein. preuves. Ouais, c'est ça, c'est la Ouais. social proof vraiment. Et Ouais, elle ça est c'est pas ouf, encore hein. là, tu vois. Donc quand tu commences, forcément, bah, c'est plus compliqué. Et il faut que ça se fasse au fur et à mesure. Ok. Et du coup, par rapport à ça, donc t'étais encore au lycée, là encore aujourd'hui, t'es youtubeur, t'as ton entreprise, donc Ouais. ta marque de vêtements Gains Club. Euh, et t'es encore en. Du coup, c'est en alternance que t'es? Ouais, je suis en alternance. Et comment t'arrives à concilier aujourd'hui, ou même il y a quelques années quand t'es au lycée, la muscu, donc les entraînements, filmer tout ça, et les. Enfin, je veux dire les réseaux, mais les études. Ouais. Bah, c'est que par rapport à YouTube et le contenu, même sur Insta, etc., j'ai jamais tryhard, j'ai jamais eu pour l'instant vraiment de moments de tryhard où je fais que ça, etc. Donc, sauf pendant des vacances. Mhm. Donc, pour le coup, j'ai pas vraiment de problème. Je faisais ça sur mon temps libre. En Donc, plus. soit je termine les cours et bah, je vais filmer une vidéo YouTube, ou si je filme une vidéo YouTube une journée totalement avec moi, bah, je vais essayer de me filmer un peu pendant ma journée et je vais filmer, enfin, faire le montage, etc., tard le soir. Donc c'est des grosses journées, que ce soit même encore aujourd'hui avec ma marque de vêtements. Donc c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Il n'y a plus trop de temps vraiment pour toi. Et genre, j'ai plus les mêmes journées que je pouvais avoir quand j'étais petit. Par exemple, dès que j'ai commencé vraiment les réseaux, etc., et à mettre un peu plus à fond derrière, j'ai arrêté par exemple de jouer totalement aux jeux vidéo. Quand j'étais petit, je jouais énormément aux jeux vidéo. Ouais. Mais j'ai vite arrêté ça, même dès que j'ai commencé la muscu en fait. Entre la muscu, faire des vidéos ou d'autres choses comme ça me prend énormément de temps. Donc j'ai plus le temps du tout de faire tout ça. Donc c'est juste une histoire d'organisation. En soi, je trouve que je dédie pas encore au maximum de temps à tout ça. Donc je pense que j'ai encore une belle marge, que ce soit sur le contenu YouTube ou ma marque de vêtements, pour après la fin de mes études, me donner à 100% dessus. Ok. Mais c'est juste une histoire d'organisation, mais ça prend beaucoup de temps. Quand même, j'ai des nuits assez courtes. J'essaie de dormir le maximum parce que justement, en plus, je fais de la muscu. Donc j'essaie d'avoir tu sais, le bonne sommeil récup, ouais. un peu optimal, mais c'est pas du tout le cas. Alors. Ok. Et du coup, tu sors pas beaucoup, j'imagine? Ouais, non, je Tout ce sors qui pas du tout. est. Les seules sorties que je fais, c'est vraiment avec ma copine. Ok. Ou de temps en temps avec des potes. Mais sinon, le reste du temps, avec mes potes, ça va être quoi à la salle. Ok. Donc ça va être une séance. Après, j'ai ma base d'amis avec qui je vais à la salle et j'ai ma base d'amis, des amis d'enfance par exemple, que je vois de temps en temps, vite fait une fois au resto, etc. Mais ça reste vraiment très Ok. minime. Ou sinon, c'est juste avec ma copine. Pour Mais des ça te soirées dérange pas. tranquilles et tout. Non, T'as pas du mis tes tout. J'ai priorités. jamais été un mec qui aime sortir ou Ok. qui aime. Enfin, genre, si je trouve c'est toujours cool forcément avec des potes, mais pas un mec qui va s'éclater Ouais, donc tous les week-ends. tu vois pas ça comme des sacrifices, mais plutôt Non, pas t'as du tout. envie d'être là, Ouais, tu sais ce qu'il faut faire pour et. exactement. Je sais qu'en plus, j'ai pas envie tu sais, d'être mal pour le lendemain. Si, imaginons même enfin, des personnes qui boivent et tout, tu sais très bien que le lendemain, tu vas pas être bien, etc. C'est pas Mhm. quelque chose qui m'intéresse. J'ai envie tu sais, de maximiser au maximum si je peux après m'entraîner, si je peux après tourner une vidéo YouTube, si je peux après travailler au maximum sur ma marque, je peux le faire. Ouais. Je Donc serai pas mort. focus sur les projets. Ouais, au maximum. Ok. Et est-ce que t'as déjà subi les remarques du style. Parce que ça, c'est des choses que moi, je reçois beaucoup en commentaire, ou même d'autres jeunes que j'ai rencontrés qui sont en muscu. Est-ce que t'as déjà eu des remarques faut que tu profites, ou pourquoi tu fais ça, viens avec nous, pourquoi tu veux pas boire, etc. Ouais, bah ça, je pouvais avoir ça, que ce soit peut-être au lycée ou des fois pendant les études, c'est en mode ah putain, t'es un peu chiant et tout. Ouais. Mais c'est juste, tu sais, je pense chacun un peu son mindset. Et c'est forcément, ces personnes-là, ça va être jamais des personnes qui font du sport en général ou qui n'ont pas vraiment d'autres objectifs derrière. Parce que moi, forcément, je fais du sport, mais j'ai un objectif derrière. Donc, soit ça va être des personnes qui vont faire du sport, mais ils n'ont pas vraiment d'objectif. Moi, j'ai mon objectif derrière, j'ai envie d'atteindre un certain niveau. Je sais que ce certain niveau, je peux l'atteindre en m'y consacrant au maximum dessus. Donc, en dormant le maximum, en mangeant le mieux possible, entre guillemets, et en m'entraînant durement. Et pareil dans les projets, tu sais, genre ma marque de vêtements, c'est pareil. Genre, je vais pas forcément avoir le temps de sortir à telle heure, de partir à tel moment. Non, faut que je me consacre dessus. Faut que je donne le maximum pour atteindre mon objectif. Ok. Mais t'as pas de problème de
de faire tes objectifs et tes priorités. C'est pas Ouais, c'est non. même pas des dilemmes pour toi. Ouais, c'est ça. Tu sais ce que tu as à Ouais, faire. je et sais tu ce le que fais. j'ai à faire. Si je dois faire telle tâche pour moi, je le ferai, etc. Et Ok. c'est pas, pour moi, c'est pas des personnes qui. Ok. J'essaie de faire passer mes trucs en priorité quand même. Et du coup, par rapport à ça, si tu peux nous dire un petit peu du coup plus tes objectifs, pas forcément de vie, mais les objectifs que tu as. Bon, musculation, tu nous as dit, là, tu aimerais refaire une compète de body. Et ensuite, si tu atteins tes limites, peut-être faire d'autres sports ou autre. Mais maintenant, tes objectifs d'un point de vue entrepreneuriat ou tout simplement le taf, parce que là, tu es en études, Ouais. tu vas faire ton master 2. C'est ça. Et une fois que tu es diplômé, est-ce que tu vas trouver un taf ou est-ce que tu as ton diplôme et du coup, tu vas te focus à 1000% pour toi Bah, je termine du coup en octobre, enfin fin septembre. de cette année? Ouais, c'est ça. Enfin, je termine mes études vers mai environ. Mhm. Et ensuite mon taf vers fin septembre. Et pour le coup, j'ai pas du tout envie d'enquiller sur un vrai taf, entre guillemets, hein. Même s'il y a plein de personnes qui me disent oui, il faut vraiment que tu trouves un travail, etc. pour après, etc. C'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie de. Bon, déjà, de toute façon, après 5 ans d'études, j'ai quand même envie de me faire un petit break, entre guillemets. Donc, ça veut dire soit partir en vacances un mois, etc. Surtout que je vais avoir normalement ma compétition vers octobre. Ok. Donc, d'abord, prendre un peu de temps pour moi, faire ma compétition, etc. Faire tout mon contenu et ce que j'aime faire. Et ensuite, non, j'ai envie de me lancer à 100% que ce soit sur les réseaux et également sur ma marque de vêtements. Comme je disais tout à l'heure, je me suis jamais pour l'instant consacré vraiment à 100%, hormis pendant les vacances, à ma marque de vêtements. Ça veut dire que forcément, bah, la journée en ce moment, bah, soit je travaille, donc je travaille pas pour moi, Ouais. ou je suis dans les études, donc forcément je suis à l'école, etc. Donc c'est pas du temps que je mets dans ma marque de vêtements ou sur du contenu. Donc je vais essayer juste de voir ce que ça donne. Si je me donne à 100%, que ce soit sur le contenu pour YouTube, faire des choses que j'aime forcément, ou me donner à 100% sur ma marque de vêtements, et pourquoi pas voir d'autres projets que j'avais déjà un peu en tête. Et on va Ok. voir par la suite ce que ça va donner, hein. Mais j'aimerais essayer au moins. J'ai 22 ans, en fin d'année j'ai 23 ans. Je me dis que je suis encore ultra jeune, donc j'ai vraiment le temps. Limite, si j'ai 28 ans et je termine mes études, parce qu'il y a des personnes, voilà, c'est comme ça, ils ont dû retaper certaines années. Moi, au final, je suis toujours passé. J'ai que 23 ans à la fin de l'année. Je me dis que j'ai tout le temps pour Ouais. moi Ouais, de faire ce que je veux. Et si limite ça prend pas, ça prend pas. Mais au moins, j'aurai pas de regrets, tu vois. ouais, c'est ça. Vu que tu seras diplômé, tu auras même le temps de faire, admettons, les réseaux à 100%. Si ça marche pas au bout d'un an et demi, bah, tu auras 24 ans seulement. Ouais, c'est ça. Et J'ai t'as ton que, taf, en j'ai que plus. 24 ans. Et en plus, au final, ça m'apporte tellement de. Déjà, entreprendre, ça m'apporte tellement. J'apprends tellement. C'est vachement quelque chose, tu sais, où tu es autodidacte en Mhm. soi. Tu sais, lancer sa marque de vêtements, Bah ouais. tu dois tout apprendre par toi-même, trouver ton fournisseur, comment t'apprends un nouveau métier, t'apprends la mode, Même le carrément. site web et tout. T'apprends un site web, t'apprends la mode, t'apprends également les réseaux, gérer une marque, t'apprends Marketing. marketing, SAV, enfin, il y a plein de trucs que Copywriting. t'apprends, ouais, copywriting et tout Ah ça. non, c'est ouf, hein. Tu t'apprends énormément et même sur la création de contenu. Shooting, ouais. Ouais, Montage shooting, vidéo. filmmaking, c'est un truc de fou. Donc, Ouais. t'es vraiment. C'est ça, tu dois être autodidacte et tu dois un peu tout apprendre de toi-même. Et si tu veux vraiment que ça marche, je sais que c'est avec la passion. Et je suis drivé par la passion. Donc, je pense que normalement, il n'y a pas de souci sur tout ça, tu vois. Ok, et si tu devais te projeter dans 10 ans, on va dire, 35, ouais, on va dire la trentaine, le parcours idéal, comment tu te verrais? Si tout fonctionne bien comme tu le veux, ça serait quoi du coup? Parcours idéal, c'est que Gings Club, forcément, que ce soit à un bon niveau. Donc ta marque de vêtements, pour ceux qui Ouais, nous ma écoutent. marque de vêtements que ce soit à un bon niveau. J'ai pas envie de donner de comparaison avec une marque actuelle, mais qu'elle ait un bon niveau et qu'elle me permette de bien vivre en soi. Avoir une équipe derrière moi, carrément, tu vois, genre vraiment être vraiment bien. C'est, je pense, le plus gros objectif. Forcément, à côté de ça, continuer les réseaux et continuer de documenter ça, parce que Mhm. c'est très intéressant. Et à côté de ça, avoir des objectifs sportifs, parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Et pourquoi pas avoir un autre business à côté. Ok. Et quand tu dis que Gains Club, ça soit gros, que ça marche bien, Ouais, ça veut dire vraiment que ce soit ton revenu principal, ouais, j'aimerais bien. t'aimerais vivre de ça? J'aimerais bien que ce soit mon revenu principal, Ok. si possible. Après, je sais que pour le coup, les réseaux, tu peux quand même vachement gagner. Mhm. Mais si ma marque de vêtements pouvait être mon revenu principal, ce serait vraiment incroyable. Ok. Parce qu'aujourd'hui, t'as 22 ans, Ouais. et si tu peux nous dire un petit peu de tes différents revenus, Ouais, sans bah chiffrer, au mais- final, j'ai plein de sources de revenus. Je vais avoir que ce soit mon alternance, que ce soit les réseaux. Ah oui, parce que l'alternance, t'as le salaire Ouais, aussi, j'ai ouais. un salaire déjà. Je vais avoir les réseaux, je vais avoir ma marque de vêtements. Quand tu dis les réseaux, du coup, il y a les
Sponsor. léger revenu YouTube. Ouais, YouTube et sponsor. Sponsor, ok. Et ta marque de vêtements. Ouais. Et du coup, coaching, non, tu fais pas? Non, coaching, non. Ok. Mais pourquoi pas voilà, Tu pourrais, ouais. Pourquoi pas. C'est bien pour 22 ans. en Ça vrai. reste des options et déjà là, pour l'instant, en soi, à mon âge et dans ma situation actuelle, enfin, pour l'instant, je suis encore chez mes parents, donc Bah oui. je suis très bien. Et tu Comme- comptes rester chez eux pour quand- l'instant? J'aimerais bien, déjà à la fin de l'année, j'aimerais bien partir à l'international pendant 2-3 mois. Donc on verra ça et par la suite, pourquoi pas me prendre un truc à moi. Je verrai où ça, je sais pas si forcément à Paris, mais Parce que là, t'es à Paris pour l'instant. ouais, pour l'instant je suis à Paris, donc ça va, c'est plutôt cool et forcément t'es hébergé, t'as rien à payer en soi sauf des courses, tu vois. Donc ça me coûte pas ultra cher et j'ai de l'argent à mettre, que ce soit dans mes projets ou je peux en mettre dans des voyages, etc. Ouais. Donc je peux profiter quand même. Mais quand faudra payer 200 000 euros le 20 mètres carrés. C'est ça. Mais tu Ouais. penses rester à Paris, toi, pour Pas, toi ou- pas forcément. Forcément, j'aimerais bien parce qu'à Paris, il y a plein de choses quand même. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Ah, Et- toi, t'aimes bien Paris, du coup? Ouais, quand même. Ok. Et pour l'entrepreneuriat, je trouve que c'est cool. Ouais, pour Tu peux avoir plein d'événements, plein de trucs où tu peux aller, donc ça peut être intéressant. Et non, oui, j'aime bien Paris quand même. Tu peux te déplacer assez facilement. Mais sinon, forcément, un rêve, c'est quoi? Genre un truc dans le sud ou un truc où t'as du beau temps, etc. Ouais. Parce que c'est un peu chiant quand même, le temps parisien. La météo, bah, il est ça un joue peu tellement blasant, sur quoi. l'humeur aussi. Ouais, c'est un peu blasant. Ouais, non, c'est ouf. Ok, mais du coup, pour revenir niveau revenu, c'est pas mal pour 22 ans déjà d'avoir plusieurs Ouais. revenus. Et c'est là que tu vois la fibre entrepreneuriale, d'avoir maximum de revenus possible. Et c'est mieux d'avoir 4-5 petits revenus qu'un truc fixe qui est juste Mm. un peu plus élevé. C'est ça. Et YouTube aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, tu peux pas en vivre. Non, Si... je suis pas envie. Après, quand je regarde au final mes chiffres et tout, je me dis que si je me mets à 100% et que vraiment j'optimise le maximum de contenu dessus, il y aurait pourquoi pas des chances que je puisse en vivre. De YouTube? Ouais. En comptant si tu payes un monteur, etc. À voir Parce que après. tous À voir les- après par rapport à quel type de contenu, mais forcément, un monteur ça coûte très cher, un cadreur ça coûte très cher. Ça coûte l'investissement pour YouTube, il coûte. Mais après, au final, si tu postes sur d'autres réseaux qui te rapportent également de l'argent, je sais que TikTok ça rapporte par exemple, Ah ou oui, ça d'autres oui. trucs comme ça. Il y Non, a là, je moyen Je peut-être parle juste du de... AdSense YouTube. Ah, juste AdSense YouTube. Ouais, c'est chaud quand même. Parce que tous ceux que j'ai interviewés dans le podcast et même hors podcast, à part ceux qui ont 2 millions d'abonnés, Ouais. personne vit de YouTube. Ah ouais. Même si tu as 800 000. Bah ouais, parce que, en fait, même tous ceux qui ont Parce beaucoup qu'ils payent d'abonnés, tellement de cadreurs, ils ont leur etc. équipe. Ouais. Et du coup, ça coûte très cher. et en Ouais, fait, ça. c'est soit tu gagnes beaucoup d'abonnés parce que tes vidéos elles sont quali, mais du coup, tu payes une équipe, Ouais. soit t'as pas l'équipe, mais du coup, c'est dur de monter parce que tes vidéos elles sont pas aussi exceptionnelles. C'est sûr. Et bah, Ouais. même moi aujourd'hui, je paye, on va dire à mi-temps un cadreur, un Ouais. monteur, mais impossible d'y vivre parce que ce que tu payes le monteur, c'est même pas ton revenu Mm. mensuel. Mais tu sais qu'après, YouTube, c'est... Tu sais, ça fait partie de... Tu sais, genre De la pub. C'est ça, c'est de la pub en mode... Oui, c'est la toi, vitrine. c'est ton image. Et forcément, ce que tu vas vendre à côté, Mais c'est ça. c'est quand tu prends le revenu total de l'entreprise, Oui, oui, ça oui. tu fais ton calcul, etc. et ça marche. Mais forcément, il faut essayer de tirer le maximum de YouTube, mais c'est dur avec AdSense. Ouais, ouais. Je pense à l'époque, ça devait être un peu mieux. Surtout Maintenant, en France. Ouais. Surtout en France. En France, tu es bien taxé, Ouais. donc tu perds énormément. C'est ouf. Ok, donc pour les revenus, mais donc aujourd'hui, je pense que ton revenu principal, c'est Gains Club. Ouais. C'est même mieux que l'alternance aujourd'hui. Ouais. Même, ouais, en Ouais. moyenne, si je prends la mensualité. Et pour revenir un petit peu sur cette marque de vêtements, parce que c'est là-dessus que j'aimerais t'interroger un peu aujourd'hui, vu que bah, je commence à bien te connaître, mais la marque, j'avoue, je connais pas forcément. Déjà, le nom, il vient d'où? Je pense que le nom, il vient de Arthur Ouais. Gaines, du coup, le club d'Arthur. Ouais. Et du coup, si tu peux un peu nous dire déjà d'où vient le nom, Ouais. pourquoi bah, ce nom, pourquoi ce logo, quand tu as lancé ton idée de je vais faire mon premier t-shirt, je pense que c'était un t-shirt le premier, Ouais. donc si tu peux revenir un petit peu sur tout ça. Gangs Club, pourquoi Gangs Club? Bah, Arthur Gangs, hein, je pense que ça a découlé Gangs Club. Je voulais pas que ce soit forcément en mode merch, donc pas forcément en mode justement le club d'Arthur ou tout ça. Tu peux nous expliquer Ouais, la je voulais- différence entre merch et... Ouais, merch, ça va vraiment être, si vous voulez, un vêtement pour promouvoir, imaginons moi, enfin ma personne, imaginons Arthur Gangs. Arthur Gangs a lancé du merch. Imaginons j'ai un slogan, un truc que j'ai tout le temps. Je sais pas quoi, tu vois, j'ai pas de slogan. Ouais, t'as Mais- pas de slogan toi Non, hein. j'ai pas de slogan. Toi, c'est quoi? Bah t'as fait. Oui, voilà, t'as fait fait. Imaginons, t'as un t-shirt, t'as fait fait, ça fait merch, tu vois. Ouais. C'est en mode ce qui va te représenter toi.
Donc c'est pas le cas. Moi, je voulais vraiment créer une marque de vêtements. Et le côté club, c'est pour le côté communauté. Parce que je trouve que c'est important dans une marque et surtout une petite marque au début. C'est Mhm. important de créer cet esprit de communauté et que des gens se rassemblent derrière un même nom. Donc des personnes qui sont inspirées. Et ma marque de vêtements, ça a été l'origine, elle a été vraiment pour essayer de créer une petite, enfin de rassembler une petite communauté, pas forcément la mienne, et essayer de l'étendre au maximum. Et c'est ça, c'est mes trucs, c'est un peu le slogan, si vous voulez, c'est surpass yourself and inspire others. Donc En français. dépasse-toi et essaye Inspire les autres. d'inspirer les autres. Donc c'est vraiment ça, c'est prendre le maximum de tout le monde et le partager. Ok. Voilà. Et sinon, j'ai commencé par un hoodie. Ah, c'était un hoodie, même pas un Ouais, t-shirt. hoodie, t-shirt, mais c'était juste un petit Gangs Club comme ça devant. Mais pour le coup, au départ, c'était même pas l'histoire de monétiser. Je voulais me faire un truc pour moi. Et ensuite, c'est venu par la suite. Mais quand j'étais allé voir l'imprimeur la première fois, il m'avait fait tu veux le vendre ton truc? Je sais pas et tout. Et il a dit si, tu veux le vendre. Je fais ouais, bah peut-être, tu vois. Et je verrai par la suite. Et au final, bah, j'ai refait une fois le logo. Ce qui m'a donné le petit logo G qui ressemble à un G, un C et un Z en même temps. Et maintenant, c'est un logo un peu plus littéral. Ça, c'est le GZC qui est un peu plus court. Ouais, c'est des Il variantes y de un peu ça. de déclinaison et je vais essayer d'ajouter un peu plus de déclinaison. Mais sinon, niveau style de la marque, c'est du streetwear, sportswear, le plus de qualité possible. Euh, Et et t'as tout de suite kiffé le process ou d'abord c'était juste, tu voulais, comme t'as dit, un truc à toi et tu t'es dit, il y a peut-être moyen de monétiser donc je continue? Ou en fait, quand t'as fait ton truc, tu t'es dit, ah, mais en fait, j'aime bien. je pense que c'est quand j'ai fait, je me suis dit, ah putain, j'aime bien. Et au départ, forcément, tu sais, tu commences un peu comme tout le monde, tu prends une base, tu mets ton logo, etc. Mhm. Il y a vraiment rien derrière. Mais c'est après, tu sais, t'es inspiré par des personnes qui sont entrepreneurs, tout simplement. Je pense que la première personne qui m'a vraiment donné envie, ça devait être Ben Francis, le fondateur de Gymshark. Et enfin, ils étaient deux normalement. Ouais. Mais le créateur principal de Gymshark. Et ça m'a donné envie, je pense de me dire putain, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Pas forcément full dans la muscu, mais essayer vraiment de créer une communauté derrière et faire une marque qui va rayonner sur différents trucs, notamment du streetwear. Et donc ça m'a donné envie. Et après, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la mode et essayer d'avoir des pièces que moi j'aurais aimé avoir. Mhm. Donc après, j'ai essayé de penser à des nouvelles pièces et je les ai faites au fur et à mesure. Ouais, du coup, ça c'est bien quand t'as genre un pantalon que toi-même t'as acheté d'une autre marque, tu te dis, celui-là il est grave bien, mais il aurait été parfait si genre, il y avait cette Ouais, poche en plus et tout. Moi, ça, ce que j'ai bien aimé aussi avec la création de la marque, c'est que, par exemple, là, les nouveaux cargos que j'ai fait, je voulais vraiment un pantalon, pas un cargo qui soit, tu sais, les gros cargos bien lourds, mais un truc qui soit presque comme un jogging, mais que tu peux mettre dehors en étant classe parce qu'il est quand même élastique. truc que tu peux mettre tout le temps Ouais. quand tu Et veux. vraiment Que ce soit en créer dehors ou à la salle. Ouais, mais c'est ça ta qui est super. couleur. Parfois, t'as un pull, celui-là, il est trop stylé, mais il est vert. Ouais, et vraiment, tu peux choisir. En Ce fait, que tu veux. ce qui est trop bien, c'est que tu as une infinité de possibilités, tu vois. Donc, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Tu peux demander à faire, si tu veux faire un zip ici, tu peux faire un zip ici, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Et c'est ce qui est incroyable avec ça. Et tu peux créer vraiment, du coup, ta pièce idéale. Après, forcément pour toi, mais après, forcément, des fois, ça va plaire à d'autres. Ouais. Et tu crées ta pièce idéale et c'est trop, trop bien. Et quand tu vois vraiment l'achievement tu vas voir ton vêtement porté par toi et ensuite tu vas le voir porté par d'autres personnes. Quand, C'est un mais, délire. comment tu réagis ou la première fois quand tu ouvrais ton Instagram et que tu voyais un tel vous a identifié dans sa story, tu vois genre à la salle avec ton pull et tout. Ouais, c'est trop cool. Et le mieux, c'est quand ça t'arrive en vrai. Tu vois quelqu'un avec ça, et c'était en mode, c'est trop bien, tu vois. Ouais. Genre quelqu'un qui porte vraiment ça, et en plus, tu sais, l'histoire Gangs Club et tout, ça fait en mode quelqu'un qui représente vraiment le club. Donc c'est trop, trop bien. Je pense que le mieux ça doit être à l'étranger, t'imagines? Le mieux, ce que je me suis déjà imaginé, c'est Ouais. t'imagines, genre t'es à l'aéroport pour aller quelque part et dans l'aéroport tu vois quelqu'un Ouais, avec. je pense que ça, c'est la Ça folie. doit être ouf. Tu vois quelqu'un en loin, derrière, tu vois en base athlétique, Genre ah ouais, l'équivalent quand de même. l'équivalent de Nike aujourd'hui, partout. Quand même. Ouais, tu vois Partout où tu vraiment vois, il y a du quelqu'un. Ouais, Nike. c'est ça. Et Ou tu te même qu'il y a une dis. casquette ou un truc comme ça, ça serait Ouais, incroyable. c'est ouf. Et du coup, je vais te demander par rapport à ça, quand, bah, vu que t'es étudiant, tu nous as pas dit la date quand t'as lancé? Quelle année? Le J'ai premier pour toi? lancé, ça devait être en fin 2010. Non, pas fin 2019. Je sais plus. J'avais fait mon truc à moi Ouais, en, je crois, début 2020. Un ok. truc comme ça, j'avais fait mon pull. Je l'avais porté, etc. Et je sais plus quand j'avais commencé à monétiser exactement. Mais ça devait être peut-être mi-fin 2020. Ok.
Et ensuite, j'ai commencé à faire d'abord des premiers pulls comme ça, juste avec l'impression. Et ensuite, quand j'ai commencé à vraiment être un peu plus inspiré, que ce soit en termes de design, j'ai créé mon premier design moi-même sur Photoshop, que bien marché à l'époque, etc., par rapport au nombre de quantités que j'avais faites. J'avais pas fait beaucoup de quantités parce que j'y connaissais rien. Tu sais, quand tu commences, t'en sais rien, C'est tu dur. sais pas combien tu vas vendre, tu sais pas. Tu vois que certains fournisseurs ils vont te demander des minimums, tu sais pas si c'est bien de commander tout ça, tu sais pas forcément le nombre de tailles à prendre. Donc j'avais pris des trucs, au final tout était parti, donc c'était cool. J'ai même fait un restock, donc c'était vraiment cool. Et même après j'ai vu d'autres demandes dessus quand c'était sold out. Donc Est-ce que t'as aussi eu ce truc de... Au début, tu commandes ta première. Déjà, tu sais pas quelle quantité commander. ouais. Et tu dis... Mais en fait, tu fais ta commande, tu dis, mais ça, c'est trop, ça va jamais partir. Et une fois que ça part, tu dis, mais je savais, pourquoi j'en ai pas pris plus, C'est etc. C'est ça. Et en fait après t'es dans le truc en mode faut prendre assez mais pas trop pour pas trop Ouais. forcément en avoir. Tout qu'au départ je voulais pas être en mode je veux avoir trop de stock etc. Je voulais vraiment rester en truc un peu limité. Parce que Euh, tu mets le stock chez tes parents, du coup. ouais, c'est ça. Je gère toujours le stock pour le coup chez mes parents encore. Ce qui commence à être compliqué notamment quand t'as des gros pulls comme ça. Ces gros pulls, les gros Mais jeans, t'as de la ça chance, prend du coup, d'être chez eux encore. énormément. Ouais. Mais ça me prend énormément de place, etc. Donc c'est quasiment plus viable. Donc je suis en train de chercher vraiment d'autres solutions activement en ce moment. Donc on verra ce que ça va donner d'ici la mi-année. Soit je vais avoir un service de logistique, soit je vais trouver un local dédié. J'aimerais bien trouver un local dédié, mais c'est un peu compliqué sur Paris. Ouais. Donc Niveau de prix. c'est encore une autre logistique. Après, à voir entre le plus intéressant, entre avoir un service entier de logistique qui gère tous tes stocks. Ils les envoient, etc. Ce qui reste encore compliqué parce qu'après, il faut que tu gères vraiment tout, les SKU, les stocks, les envois, les retours. Ce qui est aussi les Il y codes a, barres. ouais, c'est les numéros d'identification de chaque pièce. Donc il y a plein de choses un peu compliquées. Donc on verra par la suite. Mais ouais, c'est. Parce que là, aujourd'hui, c'est encore toi qui envoie tout aussi. Ouais, j'envoie Qui tout. fait les colis. Je suis quand même un peu aidé, que ce soit par des fois mon Tes père proches, ou ouais. des proches. Mais, Ouais, mais quand je dis bon, toi, ça t'as pas- reste. Ouais, T'as pas de sinon- salarié. Non, j'ai pas de salarié. Donc pour l'instant, c'est vraiment moi qui gère tout quasiment. Mhm. Donc même si je commence à être aidé un peu sur d'autres choses, que ce soit un peu design et tout, même si j'essaye quand même de faire toujours un peu tout moi-même, ça devient un peu compliqué de tout faire tout seul. Et tu sais, à un moment, t'es un peu face à un Ouais. mur parce que tu peux pas forcément tout faire. C'est impossible, surtout quand j'ai d'autres choses à côté, que ce soit les études et tout ça. Donc tu sais, il faut trouver un peu le bon moment pour le faire. Donc je vais essayer de pourquoi pas avoir un service de logistique pour moi, me laisser plus de temps à faire que ce soit du contenu pour la marque également, parce que c'est quelque chose qui pêche énormément, je pense, pour la marque. Donc faire du contenu, essayer de gérer un peu mieux même toutes les histoires de marketing derrière, designer déjà des prototypes pour l'année prochaine, pour être de l'avance. vraiment prêt pour tout le reste de l'année. C'est des gros délais assez compliqués comme à gérer. Ouais, c'est la rush. Parce que, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent, comment ça se passe concrètement de absolument tout le process, du moment où tu te dis, je veux faire une nouvelle collection, Ouais. jusqu'à ce que le mec qui a commandé l'a chez lui. Ouais. Là, aujourd'hui, toi, vu que t'es seul, Ouais, comment ça se passe? ça déjà niveau durée, si je veux te donner une durée, selon la pièce, ça peut prendre en soi, on va dire entre 4 et 6 mois. Même si pour l'instant, des fois, quand j'ai sorti certaines pièces, par exemple ce pull-là, je l'ai sorti en décembre. Le premier screen que j'ai fait sur mon ordi où j'avais essayé de faire un peu ce design, etc., ça devait être en peut-être mai, tu vois. Être en mai et ensuite après donc il y a différentes étapes, donc déjà on va essayer de trouver le type de vêtement sur lequel je vais le faire. Donc imaginons j'ai mon design, déjà mon design j'ai pris un peu de temps à le faire, Design du vêtement ou du logo? du logo, Ok. donc que ce soit le logo etc que je vais faire. Ensuite également en général quand tu cherches le design du logo tu vas également dans ta tête avoir l'idée de la pièce sur laquelle tu vas le faire, donc que ce soit un pull, t-shirt ou les deux etc. Faut également se dire sur quel type de pull tu vas le faire parce qu'il y a énormément de possibilités. Il y a différentes matières, il y a différents grammages, il y a différentes techniques d'impression. Donc après, il faut réfléchir également au type de vêtements. Il faut réfléchir à la coupe. Et ensuite, il y a plein de systèmes à faire. Soit tu vas tout vraiment mesurer toi-même, soit on va t'envoyer des choses que toi, tu vas remesurer et donner tes directions pour réduire ou agrandir, etc.
Donc ensuite, donc tu as ce système-là, et ensuite tu dois pourquoi pas faire des tech packs. Donc si tu as fait toutes tes mesures, tu demandes chaque petit détail, etc. sur le vêtement, que ce soit genre imaginons des petits œillets, des petits ronds, des cordons, etc. Tu vas l'écrire sur le tech pack, donc c'est quelque chose encore qui prend du temps. Souvent on peut être accompagné de personnes professionnelles dedans. Et ensuite il y a l'étape du premier sample. Même s'il y a l'étape en soi juste avant du fournisseur, si tu Sample, veux... c'est prototype. Ouais, si tu veux un premier fournisseur et que tu vois que ça se passe pas trop bien, tu vas peut-être changer de fournisseur. Donc après, il y a l'étape du fournisseur à qui tu vas demander un échantillon. Si l'échantillon va pas, faut le refaire, etc. Et, C'est ça le pire, je ouais. crois. Quand t'attends un mois et demi, ou peu importe, une vingtaine, trentaine de jours, tu reçois ton premier prototype, tout content, tu ouvres ton carton, et t'es en mode... Ça reste en face, c'est quoi, c'est c'est quoi ce truc bizarre? Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a même des... C'est Guzman qui en parlait. Il disait que genre lui, il prend un vêtement et il va envoyer genre le tech pack à 6 fournisseurs. Différent. Ouais. Et il va voir le mieux. Et ensuite, il va Bah voir ce ouais. qu'il- Après, bon, il a les Ça, moyens c'est de le quand t'as- faire. ouais, c'est quand t'as les Il a les moyens de moyens. le faire. Mais parce qu'un sample, ça peut coûter très cher à faire juste un sample. Et c'est ensuite, forcément, bah, quand tu feras ta production, ça te coûtera un peu moins cher. Mais un sample, ça coûte quand même très cher. Ouais. Et dès que tu dois faire une petite correction, c'est des coûts qui s'ajoutent. Donc, c'est un peu chiant quand même quand on en a Ouais. beaucoup. Mais quand tu tombes sur le bon fournisseur qui comprend assez vite toutes tes directives, etc., il n'y a aucun souci. Donc ensuite, tu reçois tes samples. Tu fais ou pas ta correction. En général, tu as quand même au moins une correction à faire ou deux. Donc tu fais ta correction. Ensuite, tu dois attendre ton autre sample pour valider. Il y a également l'histoire du guide des tailles. Forcément, il faut que toutes les tailles aillent bien. Ensuite, il y a le choix des couleurs. Où tu dois forcément décider un peu des couleurs dont tu as envie. Et après, tu vas recevoir en général une partie des vêtements. Tu dois faire ton shooting. Tu dois faire tous tes trucs pour Ça, c'est le ton plus site dur. internet, pour tes réseaux. Et encore, il faut faire beaucoup de shooting en soi. Puisque moi, souvent, j'ai fait 1 ou 2 shootings. Et donc, au final, tu manques un peu de contenu. Tu comprends qu'au final, les grosses marques, souvent, pourquoi ils ont des influenceurs, c'est pour leur produire du contenu pour eux. Parce Bah que ça ouais. prend tellement de temps et c'est également beaucoup de moyens financiers Et d'énergie. et d'énergie de réfléchir à faire des briefs pour des photos, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc forcément, pour l'instant, j'en ai pas eu énormément, mais il y a également du coup faire les shootings pour ton site internet et pour tes réseaux. Et ensuite, enfin, tu reçois ta grosse cargaison au bout de peut-être 6 mois, on va dire, si tu fais un bon truc. Et ensuite, tu dois le vendre, hein. Donc après, c'est tout le système de marketing pour réussir à vendre ton vêtement. Et ça se passe comment, du coup, toi, quand tu commandes, mettons là, ton premier gros drop, quand t'as reçu le carton rempli, est-ce que t'avais plutôt genre une euphorie, genre putain, c'est moi qui fais tout ça? Ou plutôt un stress de merde, faut que je vende tout ça maintenant? C'est un peu des deux. T'es en mode, déjà, t'ouvres, etc. Et t'es grave content parce que c'est le travail que t'as fait, tu vois. Pendant des mois, etc., tu te l'es donné sur ton design et t'as pensé un peu à ce moment précis, tu vois, où tu vas ouvrir ton carton. Et ensuite, tu vois les quantités, tu te fais, faut quand même que je réussisse à vendre tout ça. Donc, tu vas essayer J'ai de pas la de donner photos au en plus. maximum. J'ai c'est pas ça. assez de shooting. J'ai pas de photos, donc vite, faut que je fasse des photos. Et il faut réussir à bien marketer ça. Et voilà. Après, c'est ça, la gestion la plus compliquée, après, c'est l'histoire entre stock et demande. Ouais. Essayer de bien gérer la nouvelle demande qui est arrivée récemment et tes prochains stocks pour pas qu'ils soient trop élevés et pas trop en avoir. Parce que imaginons tu fais des trucs pour l'hiver, si tu vois qu'il t'en reste beaucoup alors qu'on arrive en été, c'est un peu compliqué, tu vois. Ouais. Et ça serait quoi les plus grosses difficultés que tu rencontres actuellement ou que tu as déjà rencontrées, ou généralement dans ce type d'entreprise, Ouais. avec l'expérience que tu as aujourd'hui, c'est quoi les plus grosses difficultés que... Les plus grosses difficultés, ça va être... va y en avoir plusieurs, mais déjà, il y a les délais. Donc, vu que tu es tout seul, il y a plein de choses à gérer. Donc, l'histoire des délais, c'est soit genre entre préparer les samples et préparer, voir tous les détails à modifier, etc. Tu as des délais assez courts. Et donc, rapidement, en fait, tu vas recevoir tes stocks et rapidement, il faudra les sortir parce que, également, niveau trésorerie, ça peut être un peu compliqué. Donc, il faut vite les sortir. Parce que du coup, tu payes en avance tout le stock. Ouais, tu payes tout le stock en avance, tu le payes pas en retard comme font certaines grosses boîtes.
Donc, tu payes tout le stock en avance, tu as tout qui est parti d'un coup. Ensuite, après, tu as également la douane que tu dois payer, la belle douane que tu dois payer quand ça arrive en France. Donc, 20%. ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, c'est ça, tu as des délais très courts. Déjà, tu reçois tous tes stocks, tu dois tout shooter. Ça va très, très vite. Donc, ça, c'est assez dur à gérer. Et ensuite, je pense que c'est la gestion, c'est ça, des stocks. Savoir bien gérer, que ce soit par rapport à ta demande et par rapport au stock actuel que tu as. Donc les difficultés, ce serait même pas trouver les nouveaux produits ou quels produits je vais faire. C'est surtout comment je vais les vendre et les organiser. Ouais, en soi, trouver les produits, moi, il y a plein d'inspirations et il y a des choses que j'arrive à... J'ai un peu une vision de ce que j'aimerais faire en général dans l'année. Mhm. Je me note quelques trucs et je me fais une liste. Après, forcément, ce qui va être un peu compliqué, ça va être de trouver de chaque fournisseur pour chaque pièce parce que tu n'auras jamais un fournisseur qui sera chaud pour tout. Donc, forcément, il y a des personnes qui sont plus spécialisées dans certains types de matières, que ce soit pour, imaginons, des vêtements comme des vestes, etc. Il ne sera pas forcément spécialisé pour faire des pulls. Mhm. Donc, il faut trouver le bon fournisseur, arriver à bien conceptualiser ton idée et ensuite lancer ton design, ton prototype. Et ça peut prendre vachement de temps. Ouais. Et donc, après, c'est histoire de délai, comme je t'ai dit. Donc, le temps d'avoir tout ça. Ensuite, tu dois lancer, vu que tu as déjà dépensé énormément pour faire tes prototypes, vu que tu vas sortir également d'autres pièces. Donc, ça s'ajoute en fait. Tu vas avoir plein de prototypes différents. Ensuite, tu as plein de stocks à faire. Et donc, ça prend pas mal de temps et tu as des délais assez courts. Ok. Mais dans l'ensemble, tu kiffes Ouais, ce le process, hein. il est trop cool. C'est cool. Il est trop, trop cool. Tu crées vraiment un nouveau produit. En fait, c'est vraiment, tu crées un truc qui n'existait pas. C'est ça. Avant que tu sois là, il n'y a jamais eu ce pull avec ce logo. Ouais, et tu crées vraiment selon tes spécificités, tu vois. Tu vas ajouter tel truc sur ton vêtement, tu vas l'avoir, telle couleur, tu l'as. Et c'est ça qui est trop bien. Tu crées vraiment ton idéal, en fait, de vêtements que tu aimerais porter dans la vie de tous les jours. Et tes inspirations, du coup, tu disais que tu as quelques inspirations ou des choses que tu sais que tu veux pour l'année. Tu les trouves via YouTube, Instagram? C'est des gens que tu suis? YouTube, Instagram, principalement. Je regarde... je suis abonné à plein de comptes, que ce soit un peu même de vêtements, que ce soit des vêtements un peu vintage, des trucs comme ça. Donc pas forcément d'entrepreneur. Ouais, pas forcément, enfin de tout, tu vois. Soit de trucs un peu vintage, ou de personnes forcément qui entreprennent, qui ont des marques de vêtements, forcément représentent. Cole Buxton, il y a plein d'autres marques comme ça, même des marques américaines ou des marques de luxe, tout simplement. Tu peux regarder vers du Balenciaga, des choses comme ça, qui ont forcément souvent beaucoup d'avance. Ouais. Et après, tu prends tes inspirations un peu de partout, tu vois des nouvelles choses qui arrivent. Tu peux également acheter des books de tendance, il y a plein de choses à faire. T'as déjà fait ça? Ouais. J'ai acheté un book de tendance sur les tendances, je crois, de mi-2023, un truc comme ça. La vraie question, c'est est-ce que ça t'a servi? Est-ce que tu l'as compliqué. utilisé? En fait, c'est compliqué parce que ça te donne des idées un peu, genre ils vont te dire que c'est un peu digital, etc. C'est vraiment pour des gens vraiment dans la mode. Et donc après, tu peux le partager à des personnes avec qui tu vas travailler, tu vois. Ça peut être des inspirations pour eux. Mais j'essaie en fait de me dire, vas-y, je vais regarder un peu les tendances de l'année qui vont se faire. Tu peux regarder avec des Fashion Week ou des trucs comme ça. Et si tu vois que par exemple, à tel moment, à ce qui paraît, les vestes en jean, ça va être la folie, imaginons par hasard, et tu te dis, ok, je vais peut-être essayer de conceptualiser la veste en jean que j'aimerais idéalement, ou ce genre de choses, tu vois. Ce qui est dur avec les trucs de la mode, ou si tu regardes la Fashion Week et tout, c'est que parfois c'est tellement abstrait. Exactement. Tu dis, mais je vais pas mettre un casque sur le... Ouais, il y a des choses assez complexes et même c'est vraiment la mode, hein, c'est vraiment des créateurs. Donc c'est vraiment des choses que nous, on va pas mettre, tu vois, dans la vie de tous les jours. Mais il faut essayer, en fait, je pense qu'on peut tirer un peu certaines choses de tout. Et c'est ce que font au final les grosses marques, ce qui permet de se différencier. Mais il y a également d'autres techniques. Tu peux également te dire, telle pièce, je veux créer la meilleure version possible pour moi. Et tu le fais. Ouais, ou pour la société, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ce sac, c'est le sac. Ouais, vous allez kiffer le sac, tu vois. Et c'est vraiment ça. Tu crées j'ai envie de créer le meilleur t-shirt possible, j'ai envie de créer la meilleure coupe possible, j'ai envie de créer le truc que tu peux mettre tous les jours. C'est un peu ce qu'ils ont fait Uniqlo avec leur t-shirt oversize. Je vois souvent sur des trucs de mode, comme quoi, genre, ce oversize... C'est devenu le basique. Mais tu sais que j'en porte un là. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment le basique. Stylés. C'est vraiment en mode, la coupe, elle est quasiment parfaite. Ouais. Surtout pour les go muscu, en plus, je trouve. Genre, c'est vraiment un bon oversize, c'est pas trop court, c'est pas trop long. Et la coupe, elle est
agréable, c'est léger, c'est parfait. Et quand t'arrives vraiment à être, tu vois, un standard comme ça, C'est ouf. Hein. c'est que t'as tout réussi. Genre le Hoodie Gains Club, c'est Ouais. le Hoodie. C'est ça, c'est le hoodie que tu veux vraiment porter tout le temps, c'est un truc comme ça. Et par rapport à tout ça, je voulais te demander un truc. Du coup, déjà, je pense que toi, si on t'avait dit quand t'avais 15 ou 16 ans, tu seras en train de faire des vêtements, tu aurais jamais imaginé. Non, Ou c'était un truc, peut-être un jour, tu t'étais dit. Non, c'était pas du tout dans mes inspirations et je pensais pas du tout. Je sais même plus j'avais quel objectif en soi Ah ouais à ce moment-là, vers 15 ans, imaginons. Ouais, ou même 17-18 ans. Ouais, même 17-18 ans, je pensais déjà un peu plus. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, parce qu'il y avait forcément des personnes, du Christian Guzman qui lançait du Alpha Elite, Ouais. c'était une époque où je portais tellement de Gymshark, je me disais, putain, Ben Francis, c'est un truc de fou. Limite, je me voyais plus en mode, pourquoi pas être athlète Gymshark que ça, tu vois. Ah, t'as eu beaucoup de Gymshark, toi? J'étais plus drivé, ouais, parce que forcément, j'étais passionné, moi, par du David Lay, etc. Il m'inspirait trop et j'étais vraiment de fanboy. Donc, j'étais en mode, vas-y, j'ai envie d'être pareil, etc. C'est un truc de fou. Et justement, l'image qu'ils ont véhiculée, c'était vraiment ça. C'était en mode des étudiants qui ont percé avec Gymshark. Et Gymshark l'avait très bien compris, donc ils ont joué de fou là-dessus. Et c'est ce qui a fait que tellement de personnes ont acheté pour eux. Ouais. Mais j'avais pas forcément l'idée de me dire, vas-y, je vais faire mon truc à moi. Parce que moi, je me dis, avec le parcours que j'ai eu, le parcours scolaire que j'ai eu, Ouais. je me dis, c'était tellement loin Ouais. de créer des vêtements. De genre. kiné à. Même Mathieu, ouais. avant kiné, Bah c'est ouais. n'importe quoi. Et par rapport à Gymshark, c'est marrant parce que moi aussi, j'ai commencé Instagram en 2015. Ouais. Et je crois que c'était, je sais plus, c'était fin 2015 ou début 2016, j'avais acheté mon ensemble Gymshark, Ouais. c'était le tout premier. Et toi aussi, c'était vers cette époque que t'as découvert 2016. Ouais, je me suis dit que j'allais être un peu légitime, je crois, en 2017, Oui. tu vois, d'acheter mon Gymshark. Est-ce que tu t'es pas dit, enfin là aujourd'hui quand tu vas commencer, tu te dis, tiens, j'étais quand même au début presque, Ouais. plus ou moins. Bah ouais. Parce que moi j'avais, je sais pas si tu te rappelles, c'était l'espèce de hoodie, enfin à zip Ouais. complet, rouge, noir, gris, avec une espèce de triangle Avec rouge. différentes Ils couleurs. existent plus, Ouais, ceux-là, mais tu sais. même moi, mon premier truc que j'avais commandé, c'était un t-shirt gris avec un logo qui faisait tout ça, je crois. Le truc C'était du le requin. requin, ouais. Requin biceps. Ouais, là. requin. Ils et l'ont c'était ramené en vraiment plus un celui-là. truc, hein. Ouais. Ils l'ont ramené. Et il y a c'était pas longtemps. vraiment un truc, j'étais en mode putain, c'est un truc de Parce qu'à cette époque, on se disait Gymshark c'est cool pour le fitness, mais aujourd'hui ça vaut des milliards, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est que maintenant, ils sont vachement devenus, tu sais, mainstream. Donc, ils sont vraiment partout et c'est leur objectif. Hein. Donc, C'est ils ouf, ont hein. quitté un peu cette niche quand même qui est la muscu Ouais, pour essayer d'aller un peu partout. Mais, Concurrence mais Nike, c'est hein. incroyable. C'est L'ascension, elle est folle. Tous ceux qui nous écoutent, si vous aimez bien les podcasts, si vous êtes là, écoutez, vous mettez Ben Francis Podcast, c'est le fondateur de Gymshark, et vous allez apprendre un peu plus sur son histoire. Bon, il a fait plein de podcasts, mais son histoire, elle est stylée quand même. Ouais, De Domino's Pizza à milliardaire. c'est vraiment C'est fou, ouf. même de CEO à plus CEO à Ouais. re-CEO. Et toute la vision, etc. C'est Trop trop, stylé. trop inspirant. Et par rapport à ce que je t'ai demandé du coup juste avant, est-ce que tu imagines un jour faire ça? Je vais te demander, vu qu'en plus là t'es encore jeune et t'es Ouais. encore chez tes parents, ils en pensent quoi tes parents? Ils en pensent quoi? Que ce soit pas, je voulais dire l'aspect réseau, mais si, ils en pensent quoi déjà de YouTube? Ouais. De toi qui fais une compète de body et une sèche parce que tu manges à la maison, j'imagine. Ouais. Et après aussi, tu vas embrayer sur, ils pensent quoi de ta marque de vêtements? Que ce soit sur YouTube. Ma mère regarde toutes mes vidéos, pour le coup. Et même, elle va sûrement regarder ce podcast. Donc, salut maman. Et, Bonjour. et non, du coup, elle suit et tout. Elle est grave contente pour moi. Du coup, etc., ta réponse, que- elle va être subjective. Non, là. non, pas du tout, en vrai. Que elle est grave contente que ça me plaise, etc. Mon père, il regarde un peu moins, un peu plus de loin et tout. Mais Le il a papa, pas il de- regarde un il a jour pas- moins. Il a pas... Moi, c'est pareil. il a pas de, je pense, d'avis négatif dessus, du moins, il me l'a jamais dit. Au niveau de ma marque de vêtements et de ce que je fais, forcément, ils sont contents les deux. Même si ils ont peur en soi un peu. Genre quand même parce que c'est un truc... je pense qu'ils n'ont jamais été dans l'esprit entrepreneuriat. Donc forcément, d'entreprendre, d'avoir des stocks comme ça, forcément plus quand tu stockes quasiment chez eux, et que tu as des gros... Tu sais, il y a pas mal d'argent qui circule, etc. C'est un peu... je pense que tu as un peu peur de dire, surtout quand c'est ton enfant, etc. Parce que tu es vraiment confronté à tout le système, que ce soit les impôts, tout ça, tu vois, c'est vraiment plein de choses. Et par rapport à la sèche... Le bodybuilding, du coup. Ouais, le bodybuilding. Bodybuilding, en soi, ça te dérange pas forcément. Si un peu niveau d'être trop balèze, forcément, tu rentres pas dans la norme, donc c'est pas la folie. Et pour la sèche, ouais, ils avaient un peu peur. Enfin, ma mère, elle avait un peu peur quand j'étais très très sec. Est-ce que Maman Gain t'a déjà dit « Ah, mais c'est trop !» Ouais.
Mais regarde, mon père, il me dit vraiment que c'est trop, tu vois. Ah, ton père? C'est vrai. Ah, Il non, dit, c'est tu plutôt la maman. rentres pas dans les trucs classiques, tu vois. Tu vas pas rentrer dans des chemises, tu vas pas rentrer comme ça parce qu'ils sont en mode vraiment. Tu sais, la vie classique, en Oui, mode oui. tu seras au bureau avec, je pense, ta chemise, ton costume, etc. Est-ce Sauf que- moi, c'est pas du tout ma Disney. Est-ce que quand tu sèches, du coup, que tu perds Ouais. de la masse, ils te disent t'as pris des bras et tout? Ouais, C'était trop. Déjà, j'ai perdu 5 kilos. C'est ça. Quand t'es au début de ta sèche, ouais, mais après, quand j'étais vraiment très très bas en body fat, ça devait être. C'était vraiment en mode. Tu looks un peu malade et tout, t'es très très sec, ça va pas trop, ça va. Ok. C'était Mais vraiment donc, ça. pas de difficulté. Pas de difficulté forcément. Mais par contre, là, quand je parle du futur, du fait que quand je termine mes études, j'ai envie de me lancer à 100% dessus et pas trouver un travail comme tout le monde directement, bah là, ils ont forcément beaucoup plus peur pour Ouais. moi. De me dire, je sais pas, peut-être que je vais pas réussir, etc. Mais pourtant, vu que c'est à la maison, que t'as les stocks et tout, ils voient que ça marche. Ouais, ils voient que ça marche, mais ils se disent que ça reste quand même un truc compliqué et que c'est pas forcément viable sur le long terme, tu vois, je pense. Mais je vais tout faire pour prouver que non, tu vois. Ouais, bah ouais. Enfin, que si, J'imagine. pour prouver que c'est Parce que viable. je me dis, bah tu vois, regarde combien de Ouais. cartons il y a. C'est... Regarde, Au début, ok, t'as 2 t-shirts posés par terre. regarde les chiffres, mais au départ, ouais, c'est ça. Au Ouais. départ, t'as quelques t-shirts posés sur un côté et que tu commences à les vendre et tout, ça va vite. Mais ouais. Et surtout, le plus cool, c'est par exemple, une fois, j'étais avec ma mère et tout, et on voit quelqu'un justement en Games Club. Ah ouais? Et elle était trop contente, tu vois. Et Ouais. quand je fais des trucs comme ça, c'est trop cool. Parce que- voilà. T'as dit qu'il y a beaucoup d'argent qui circule et tout. La première fois que t'as dû faire un gros paiement, t'as pu le faire toi ou t'as dû demander. La première fois que j'ai fait un gros paiement, non, je l'avais fait moi. Ou t'avais déjà. Ouais, t'avais déjà. Ouais, j'avais accumulé un peu de fonds et tout, et j'avais pas fait all-in, mais bon, j'avais mis quand même un peu de sous, etc. Et donc après, en fait, j'avais fait le premier drop que j'ai fait. C'est pour ça que je l'avais fait en mode print on demand. Donc c'était, tu sais, quand tu prends un vêtement et que tu vas faire imprimer ton logo dans un imprimeur local, on va dire. Donc tu peux le faire dès que tu reçois les sous. Donc tu reçois les sous de chaque client, tu vas demander à faire l'impression, donc c'est assez rapide. Ensuite, donc ça m'a fait un petit capital et j'ai pu progressivement faire un plus gros stock. Et ensuite, quand là j'ai dû faire un gros stock en début d'année 2021, c'est avec de l'argent que j'avais un peu accumulé au fil du Et temps. c'était le premier gros stock. Ouais, c'était le premier gros stock. À l'étranger que tu commandais. Ouais. Et c'était combien C'était le premier à peu gros près pour qu'ils aient une idée. de pièces. Non, le budget environ. Le budget, ça devait être, je crois, 8000, un truc comme ça. 8000 euros, je Et crois. ça, tu leur as dit à tes parents? Je vais payer. Le prix, non. Non. Non, Tu penses que ça aurait je été. pense que je l'avais pas dit. Après, j'avais peut-être dit combien j'avais gagné ou je sais plus quoi. Oui, par la suite. Ou juste au moins, ils avaient vu que les gros cartons, ils étaient partis, tu vois. Mais Sur le coup, c'était pas. Maman, je vais devoir payer 8000 ouais, euros. c'est ça. Ça paraît énorme au début. Et au final, quand t'es maintenant à un certain niveau, tu te dis qu'au final, c'est vraiment rien, tu vois. Ouais. Et au final, maintenant, t'es plus sur des stocks où ça va te coûter au moins 30 000, tu vois. Ouais. Et est-ce que quand t'as fait ce premier virement, du coup, t'avais 21 ans, plus ou moins, Ouais. environ, tu t'es senti comment? T'as eu une boule au ventre? Tu t'es dit, Ouais, imagine, je paye et le mec, il me dit merci. t'as un peu peur. Après, voilà, tu te dis que bon, c'est un mode, ça reste quand même pro, tu vois. Enfin, c'est censé être pro. Mais t'as toujours la boule en mode. Parce que tu sais, tu vois que t'as plein de frais qui s'ajoutent au fur et à mesure. Genre, tu dois payer ça. Ensuite, on dit non, mais c'est pas vraiment le prix parce qu'après, t'as la livraison. La livraison, faut ajouter ça parce que ça va arriver plus vite. C'est Ensuite, cher les livraisons. tu dois te. Ouais, c'est très très cher la livraison. Faut que ça arrive très rapidement et en sécurité, entre guillemets, ça va coûter très cher. Et ensuite, bah, t'as la douane quand ça arrive. Moi, je me souviens, ce premier stock, le livreur était arrivé et moi, on m'avait pas demandé de payer la douane en ligne. Donc, c'était carrément le livreur en bas. Il m'avait dit il faut que tu signes un chèque de tant d'argent. Et Ça, en ils aiment plus, bien parfois, avec ma hein. boîte, j'avais pas de chèque, tu vois. Donc, j'ai dû tirer de l'argent au distributeur. En plus, je crois que c'est à ce moment-là, je devenais avoir de ma carte pro, tu vois. Donc, Ouais. c'était galère quand même. Et c'est ça, en fait. Tu vois, t'as toutes cette Et à la, peur fin au du, début. à la fin du mois, t'as les 20% de TVA de Ouais, vente. c'est ça. Ça, c'est Et le pire. T'as plein de coûts à payer. T'as fini ton mois, t'es content, et tout ton chiffre, tu prends 20% et tu dois le Voilà. repayer en TVA. C'est ça. Et donc après, tu vois, t'as tous les stocks et quand tous les stocks partent, tu vois, tu leur montres que ça part quand même. Ouais. Ouais, mais c'est kiffant. Ouais. Mais c'est cool. Parce que c'est marrant, parce que on se reconnaît, enfin, on sait ce que c'est. Ouais, Moi, il y a que moi qui pose les questions, mais tout ce qu'il me dit, je sais exactement ce que c'est. Donc, c'est ça, c'est certaines choses qui arrivent, tu vois, et tu te fais, c'est des grosses étapes qui ouais. arrivent. Et quand ça passe, t'as ton premier stock qui est passé et que t'as fait ton premier paiement et que après c'est bon. Après, tu vois, au fur et à mesure tu que t'es vois habitué et tu vois de plus en plus haut, tu dis que après tu vas payer X stock.
Et voilà. Et le jour déjà où, imaginons, j'ai 100 000 euros de trucs de fournisseurs à payer, c'est que je suis bien, tu vois. Le jour. Je suis pas non plus encore. Ça veut dire que mais j'aurais un gros stock à... 100 000 euros stock. Ouais. T'imagines, tu fais un virement, C'est c'est ça. 100 000 euros. Dire que tu leur lâches en 100 000 euros, tu vois. Abusé. Ce qui est énorme. Donc, Ouais. Bon, je pense qu'on a raconté l'essentiel de Gains Club, que ce soit la création, les Ouais. difficultés, etc. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir. Tu as parlé beaucoup de voyages, que tu bougeais beaucoup. Ouais. J'ai vu ta vidéo, enfin même, je crois que... Non, c'était pas vu depuis. Tu es parti à Miami. Ouais. Tu as rencontré des belles personnes, des personnes qui t'inspirent. Ouais. Notamment, bon, je sais pas si vous connaîtrez ceux qui nous écoutent, Chris Bumstead. Enfin, c'était le principal, Ouais. en fait. Et d'autres personnes qui ont aussi leur marque de vêtements. Et il me semble que tu me disais que, genre, Miami, t'as vraiment aimé aussi le... Ouais, Et je voulais te demander, est-ce que tu as vu une différence? Parce que moi, j'ai jamais été aux États-Unis, j'aimerais y aller. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre USA, France? Et si oui, lesquelles? Et en tant que go muscu, créateur de contenu, etc. En tant que go muscu et créateur de contenu, déjà, c'est incroyable. Bon, déjà, tout simple, tu vas te balader dans la rue, tu peux filmer, t'auras pas vraiment de jugement. Ou sinon, quand tu te balades avec ta caméra, moi, ça m'est arrivé, j'étais allé dans un truc de smoothie, tu vois. Je me filme un peu, il y a un mec qui vient me voir, il me fait « Ah ouais, t'es sur YouTube, etc. » En anglais. Ouais, il me demande... Ouais, bon, voilà, tu vois. Il me demande, ouais, ma chaîne carrément et tout. Donc, je lui donne le nom de ma chaîne et tout. Il fait, ouais, t'inquiète, je vais regarder ta prochaine vidéo et tout. Même s'ils le font pas forcément et tu t'en fous, mais c'est trop cool, tu vois. Déjà que les personnes s'intéressent et seront pas dans le jugement. Tu te balades pareil avec ta caméra en extérieur. Tu peux te balader tranquille. Alors que c'est pas quelque chose, bizarre, du coup. c'est quelque chose que tu ferais pas ici, tu vois. Ouais. Franchement, ici, tu te sentirais trop jugé. Et je pense, je me sens pas par exemple en mode. Toujours peut-être une sorte de légitimité. Hein, je me sens pas en mode légitime. Je me dis, j'ai pas 1 million d'abonnés ou. Tu sais, un Inoxtag qui, imaginons, hein, s'il il fait un vlog, il se vlog, tu fais ok, d'accord, c'est Inoxtag, tu vois. Ouais, mais quelqu'un qui le voit dans la rue, il sait pas que c'est lui, forcément. Ouais, mais tu as l'histoire de la légitimité de dire, c'est comme l'histoire de là au lycée de dire t'as une chaîne YouTube, tu vois. Oui, ouais. C'est que tu te fais, oh, mais tu sais pas qui je suis, genre, tu vois. Je suis X personne. Donc là-bas, tu t'en fous, tu vlogs, etc. Il y a d'autres personnes, des fois, de temps en temps, qui se filment. Et c'est trop bien. Et en tant que go muscu, t'as des salles de sport de fou. À Miami, notamment, il y a un gros mindset sport parce que forcément, c'est proche de la plage. Et il y a beaucoup de personnes qui font du sport là-bas. Il y a des très grosses salles. Partout, tu as des alternatives protéinées. C'est vraiment... Tu sens que ça vient de là-bas et que c'est fait pour ça, tu vois. Et hormis le climat et l'architecture, parce que je me dis que c'est extrêmement différent, surtout Miami, est-ce que tu sens une espèce de vibes où les gens que tu croises, etc. Exactement. Ouais, toutes les personnes que tu vas croiser, en général, elles sont beaucoup plus avenantes. Après, moi, j'habite à Paris, tu vois. Donc, bon, les personnes, déjà, c'est ça, ils froncent souvent les sourcils. Mais, par exemple, j'étais allé acheter, je me souviens, j'avais acheté je crois, un pot de whey ou un truc comme ça. Et le mec, tu vois, il commence vraiment à parler avec toi et tout. Et même, à un moment, je l'ai recroisé au supermarché. Il me fait, ouais, Arthur, ça va et tout. Et genre, c'est un truc de fou. C'est une vibe. Et même partout où tu vas, quand tu vas parler avec les gens, même si, en vrai, ça peut être un peu fake parce que des fois, c'est les États-Unis. Mais Miami, en tout cas, j'ai pas ressenti ça. Apparemment, c'est peut-être vers Los Angeles. Ouais. Mais vers Miami, j'ai jamais ressenti ça. Et c'est juste que les gens sont beaucoup plus avenants, ont l'air plus cool. C'est peut-être que parce qu'ils parlent en anglais ou je sais pas, que ça me... C'est parce que je comprends rien, peut-être. Ouais. Non, mais tu vois, je comprends et tout, mais Oui, non, je sais. c'est peut-être parce que, je sais pas, ils parlent pas français et ils sont pas... Ouais. C'est peut-être la façon de parler qui est peut-être... Tu dis que c'est plus cool. Donc, j'ai trop adoré. Et même New York, j'ai vraiment les personnes, New York, pour moi, fait aussi. elles étaient vraiment cool. Et même si l'image de New York, normalement, c'est des personnes justement un peu plus speed. Dans le voilà. rush, ouais. Mais apparemment, enfin, de ce que j'ai vu, moi, en vrai, pas du tout, tu vois. Parce que c'est que moi, si tu me parles des States, parce que je vais y aller et j'aimerais y aller, Ouais. mais c'est sûr, je vais y aller une fois, j'hésiterais vraiment entre, genre, Miami, New York, Ouais. ou LA peut-être, mais genre, toi, par exemple, entre Miami et New York, si là, tu devais 1 mois, là, maintenant, on te donne 1 mois, gratos, Un tu mois, choisirais quoi entre les deux? ça dépend de ce que tu veux faire, mais enfin, 1 mois, moi, je te dirais Miami. Ouais, En fait, Miami, mais pas que rester à Miami, c'est tu prends une voiture et tu vas en Floride, il y a plein de choses à faire. oui, ça, ouais. Tu te balades. Los Angeles, j'ai beaucoup de mauvais retours, pour le coup, sur la ville en elle-même. C'est très sale. Apparemment, le trafic, c'est c'est vraiment... horrible. Ouais, c'est pas ouf. Vraiment, ce qui Ah ouais paraît, Los Angeles, c'est vraiment pas ouf en soi. Ah, je pensais que c'était pas... Moi, j'ai eu que des mauvais retours. Mes parents, je crois qu'ils étaient... Je sais plus s'ils ont des amis ou s'ils étaient jeunes, Ouais. ils m'ont dit qu'apparemment... Une fois, j'aurais parlé, putain, LA, j'aimerais trop et tout. Ma mère, elle m'a fait... Oh, LA, et tout. C'est trop stylé. Ouais, ça fait, tu dis, Ah, Los donc toi Angeles, aussi, vraiment, ça apparemment. fait rêver, mais moi, j'ai vraiment des mauvais retours dessus sur plein de personnes. Et même Nassim, il m'a dit que c'était vraiment nul. Ah ouais, Il m'a était dit, il m'a dit San Diego, c'est mieux,
apparemment. Et New York, c'est une autre ambiance. New York, j'arrive pas à C'est imaginer. dans le rush et tu marches beaucoup. Enfin, c'est pas la même ambiance. Miami, c'est plus chill. Ouais, Donc, ouais. si tu veux un truc plus chill où tu peux taffer, tu fais ton contenu, etc., moi, je te dirais Miami. Si tu veux un truc un peu plus actif, New York. Parce que vraiment, New York, je sais pas si ceux qui nous écoutent, ils ont cette sensation, ceux qui ne sont jamais allés. On voit les films, on voit des vidéos parfois là-bas. J'arrive pas à m'imaginer. J'ai l'impression carrément que c'est faux. Et que tu y es, tu sais pas quoi faire. Et T'as des magasins partout, des bulles, c'est ouf. c'est ça. Et quand tu y es, moi, dès que je suis arrivé là-bas, tu vois, déjà, t'es ultra décalé niveau horaire. Donc, je me suis réveillé, tu sais, tu te réveilles là-bas à 3h du matin. Ouais. Et donc, moi, je suis parti pour la salle vers 5h30, un truc comme ça. Donc, je suis parti à 5h et j'étais à Times Square. Il y avait personne. Mais j'étais la seule personne. Du matin. Ouais, à Times Square. Et il y avait quand même des buildings allumés et tout. Tu vois, et t'es en mode, tu te balades, tu fais, mais tout est énorme. Ah ouais, donc toi, le matin, c'est vide. Et ça te fait rêver, quoi. Genre, t'es en mode, c'est incroyable, en fait. C'est vraiment incroyable. C'est une ville, enfin, j'ai jamais vécu ça autrement. C'est une atmosphère. Moi, j'aimerais trop y retourner parce que c'est une atmosphère, genre, unique. J'ai jamais vécu ça autre J'aimerais part. bien y aller. Mais je me dis, par exemple, tu veux manger au resto à midi. Ouais. Tu vas sur Google Maps. Il va y en avoir des milliers. Ouais, il y a trop de trucs. Et tu fais quoi? Il y a trop de trucs. Soit tu vas te renseigner un peu auparavant sur des trucs un peu connus. Oh, mais Tout est un peu connu, tout le monde du coup, va, déjà. mais c'est dur. Faut faire sa petite C'est- recherche, etc. Et c'était quoi, Airbnb quand t'étais? Non, un hôtel. Et parce que donc je suis ça- resté. En soi, je suis resté 6 jours. Et le coût, il est vraiment... Mais le coût, ça, sur l'hôtel que j'ai pris, ça allait. Mais sinon, le reste des Airbnb, justement, ça coûte très cher. Ok. Et le coût des repas, de tout ça, ça revient très vite à cher. Sauf si tu prends des trucs un peu tu sais, à emporter. Ouais. Parce que quand tu prends pas des trucs à emporter, tu dois payer tu sais, le tips, le pourboire. Mhm. Mais ça, c'est dans tous les États-Unis, c'est pareil. Ouais, mais il y a que en France, je crois qu'on n'a pas Ouais. de pourcentage. C'est ça, tout est Les gens, inclus en France. les gens, ils râlent quand il faut payer 1 euro. C'est ça. 1 euro. Au restaurant en France, ce qui est inclus, c'est l'eau, même le pain et les couverts, entre Ouais. guillemets. Alors que là-bas, tu dois payer tu sais, pour certains trucs. Mais non, c'est trop cool, c'est une atmosphère unique. Et le coût Miami-New York, c'est pareil, je pense, en vrai. C'est à peu près pareil. Après, sur certains trucs, tu vas être un peu taxé différemment. Parce que les taxes, elles sont différentes entre États. Ok, ouais. Et que je sais que Miami, je crois, t'es un peu plus imposé sur ce que tu vas consommer. Mais t'es moins imposé sur tes business, par exemple. Ok. Donc, ceux qui vont investir à Miami, ce sera un peu mieux. Mais ils vont devoir plus être taxés ouais. quand ils vont payer, tu vois. Après, par rapport à Paris, est-ce que ça change vraiment les coûts? Non, ça dépend de ce que tu achètes, Parce que mais pareil, moi, quand j'y vais, après des fruits et des légumes et tout, ça revient vite à cher quand même. Là-bas? Ouais. Ok. Tu veux bien manger, Ouais. niveau qualité, ça revient vite à cher. Genre, plus que Paris, vraiment? Ok. Parce que moi, par exemple, ici, on est frontalier avec la Suisse, j'étais encore à Zurich l'année dernière. Ouais. C'est énorme, les prix. non. Et Zurich, c'est la ville la plus... Je crois que c'est dans le... Je sais pas si c'est top 1 ou top 3 ou 5 de ville la plus chère du monde. Ouais. Et c'est énorme. Tu prends 2 pizzas, c'est 50 balles. Enfin, Ah ouais. Genre- Bon, c'est pas genre- aussi cher que à New York et à Miami, mais ça reste quand même très très cher. ok. Mais putain, c'est cool que t'aies déjà fait 2 fois les deux en vrai. Ouais. Ah, Ça fait 22 ans. trop kiffer. Moi, j'aimerais vraiment. C'est vraiment, moi, c'était vraiment un de mes rêves et tout. Et même là, si je dois retourner aux États-unis, je le fais direct. Bah, tu Genre, me donnes. go. Et il y aurait. Putain, ça, c'est une question que je pose parfois dans le podcast. Est-ce que si tu pouvais vivre dans une ville, Ouais. au choix, ça serait où? Déjà, est-ce que ça serait en France? Une ville au choix? Non, ce serait pas en France. Et ce serait. Après, t'as peut-être pas encore tout vu ce que tu voulais C'est voir. ça. Mais... Mais en soi, ouais, Miami, tu- ce serait lourd. Ah ouais, les States, du coup. J'ai vraiment kiffé. Ouais, les Ok. States, j'aimerais bien. Après, parce que au final, de ce que j'ai fait, par exemple, en Europe, il n'y a pas forcément de trucs qui me donnent ultra envie. Limite, si, il y a peut-être en Espagne, tu sais, ça peut être sympa, t'as un bon climat. Mhm. Au final, t'es en Europe, donc c'est toujours cool, t'es proche de la France, donc tu peux vite rentrer. Mais forcément, vivre aux États-Unis, c'est lourd. Après, Tu préférais à la France, tu penses? qu'à la France? Ouais. Ouais, peut-être. Et je vais te demander, est-ce que tu Mais penses... c'est compliqué. J'y ai déjà pensé, mais je trouve que c'est compliqué. Parce que pour l'instant, tout le business que je monte, Oui, ça oui. c'est sur le sol français. tu vois. C'est ça que je voulais te demander. Tu penses que si, pas le business que tu as monté là en France, Ouais. tu le transposes aux States, mais si tu avais vraiment fait tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, si tu l'avais fait aux États-Unis, Ouais. est-ce que tu penses que ça aurait mieux marché, que tu aurais eu plus d'abonnés parce que la muscu c'est plus répandu, l'entrepreneuriat aussi, ou tu peux juste pas savoir et tu peux pas dire?
Possiblement. Parce que je me suis déjà dit Je plusieurs sais fois, pas. ou même en ayant parlé avec d'autres personnalités des réseaux, etc., que ce soit des Français ou non, Ouais. qui me disaient si on avait fait ça aux States, ça aurait explosé, etc. Et je me demande si parfois c'est pas juste un cliché de dire c'est mieux là-bas, Ouais. et que peut-être que ça aurait pas marché, gros, tu vois. Moi, je me dis que possiblement oui. Enfin, je sais que par exemple, que ce soit sur YouTube, il y a plein de personnes qui éclatent là-bas et c'est. En fait, il y a déjà quelque chose de tout bête, c'est que tu fais ton contenu en anglais. Tu fais ton contenu en anglais, tu vas déjà pas toucher que les Américains. On est des Français, on regarde quasiment que du contenu en anglais. Déjà, ils ont une cible en plus. Tu vois, déjà, tu vas avoir possiblement plein de Français dans ta cible. Tu vas avoir tous les Européens. Enfin, tu vas avoir tout le monde en soi. Tu Ouais. as le monde entier. Alors que nous, on est bloqué à l'espace francophone, qui est déjà très bien, tu vois. Mais on a les Belges et les Suisses. oui, mais on est un peu bloqué par ça. Si, on peut. Des Canadiens, tu vois, il y a des Canadiens qui parlent français et qui regardent, etc. Mais t'es bloqué à ça. Alors que de l'anglais, tout le monde parle anglais. Ouais, ça, je me suis déjà demandé. Je me suis dit. Parfois, tu dis pourquoi cette vidéo elle marche? Je dis, mais c'est parce que c'est en anglais. Ouais. Et C'est- il y a tellement de personnes qui peuvent voir la vidéo. Parce qu'un Américain va pas forcément cliquer sur ta vidéo. Enfin, Ouais. il va rien comprendre. Surtout, à la limite, les vlogs, tu te dis, ça reste des vlogs, ça reste niche, etc. Ouais. Mais des vidéos challenge, tu vois, moi j'avais fait le 2500 calories. Elle a fait, je crois, 115 000 vues. Mais tu t'imagines si c'est en anglais? Peut-être elle aurait fait 1 million. Mais il y a des choses. Il y a un truc qui m'a choqué le plus récemment, c'est que je suis tombé par hasard sur. Je regarde pas du tout MrBeast. Mais je sais pas si tu sais, mais Toutes ces chaînes, elles sont dans toutes les ces langues. chaînes, non, elles sont dans toutes les langues. Ouais. Et Et j'étais choqué de ça. C'est que je sais que sur la vidéo, je pensais que ça allait la mettre en anglais. non, c'est C'est un doublage français. Et je clique sur les langues et je peux. C'est doublé en chinois, je crois en portugais, tout. dans toutes les langues du monde. Il y a des vidéos, ils ont 7-8 langues. Il y a d'autres vidéos, ils ont 12-13 langues. Et ce qui est C'est- fou. j'ai- Mais t'as vu que c'est sur la vidéo? Oui, tu et peux déjà changer. le titre est en français. Ouais. Et quand tu cliques, directement, il enchaîne en français. Ouais, c'est ouf. C'est incroyable. Et la chaîne, elle s'appelle MrBeast en français. Ouais, MrBeast en espagnol. Et, ouais, mais c'est un. et je crois que MrBeast en français, elle a 2 millions, tu vois. C'est un truc de fou. Mais franchement. on en va parler là juste avant le podcast, là, MrBeast, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment incroyable. On est tellement loin de tout ça de toute façon. Et c'est que, ouais, forcément, peut-être que ça aurait mieux marché aux États-Unis, mais je pense, de toute façon, la question, elle est même pas à se poser en soi. Ouais. On est comme on est. Et en termes de marque, il y a beaucoup de business qui se lancent quand même aux États-Unis. Donc après, pareil, il faut tirer son épingle du jeu, mais peut-être que ça aurait mieux marché, peut-être que non. Ouais, c'est ça, Après, en fait. forcément, t'as un marché qui est plus gros, donc t'as plus de chances forcément de toucher plus de personnes. Mais est-ce que ça veut dire que à cette échelle-là, ça aurait mieux marché? Pas forcément. On peut pas savoir de toute façon. Ouais. On saura jamais. Ouais, bah ouais. Du coup, je voulais revenir sur un truc par rapport à YouTube que je t'ai pas posé. T'as fait des belles rencontres quand t'es allé à Miami, Ouais. notamment Chris Bumstead, etc. Au niveau français, du coup, c'est quoi les plus belles rencontres que t'as fait? S'il y en a, ou des rencontres qui t'ont marqué, Ouais. ou à l'inverse, simplement des personnes qui t'ont inspiré à faire ce que tu fais aujourd'hui. Les plus belles rencontres, je pense que je vais en donner Peut-être qu'il y en a deux. pas, hein, je dis ça, mais. Non, j'en ai deux. En soi, il y a Nassim. C'était super cool. C'était là récemment. Ouais. Ou c'était pas Mais la je l'ai première vu- rencontre Non, mais je l'ai vu même plein de fois en vrai. Je t'ai dit, je l'avais rencontré une première fois, Optimum Nutrition. un truc Optimum Nutrition. Ensuite, je l'avais revu à un salon. J'avais vu à différentes occasions. Et ensuite, je l'ai pu voir pour des vidéos. Et c'était vraiment, vraiment trop, trop cool. Et c'est quelqu'un qui m'inspire énormément parce qu'il a fait tellement de trucs dans le feed français. Et pas que en termes de Mhm. vidéos, c'est qu'en termes même de business, etc. Et niveau mindset, c'est vraiment lourd. Et toi, en soi, genre, parce que tu. Il dit ça pour le podcast. Hein. ta vasistique, etc. Et t'en entreprends énormément et c'est quelque chose d'ultra inspirant, tu vois. De rencontrer quelqu'un qui, tu sais, qui peut avoir des steps au-dessus de toi et qui est quand même dans le même style de vision que toi, c'est ultra inspirant. Ouais, mais ce que je t'ai dit, Ouais. ce que je dis avant, du coup. Et tu peux. C'est ce que j'aime bien en fait avec toi, ce que je dis avant, c'est que tu peux parler de process et de choses qu'on fait tous les deux. Ouais. Et du coup, on sait. On se reconnaît dans chaque type de process et. Parce qu'un autre youtubeur, tu lui parles de faire des prototypes et tout, il va dire bah, ok, moi j'en fais pas, je sais pas trop ce que ça représente. Ouais. C'est Ouais, ça, ça, ou c'est cool. certains youtubeurs, ils vont se dire, vas-y, je vais lancer ma marque de vêtements, mais ils comprennent pas vraiment, ils sont pas dedans vraiment. Ouais, c'est le merch. Ou ils vont plutôt, déléguer et ça va être du merch. Ils sont pas vraiment dans la création pure. Et c'est dur en soi de trouver pour l'instant en France des Ouais. gens qui sont vraiment dans la création pure. Du coup. Ouais. Mais ouais, sinon, c'est pour rebondir sur ta rencontre avec Nassim, moi aussi j'ai. Ouais. Bah, et moi aussi, j'ai rencontré la première fois avec un event Optimum Nutrition Ouais. à Paris il y a super longtemps. Après, il y avait un deuxième event Optimum Nutrition
Genre, tu nous ont. Et après, je l'avais rencontré une fois à sa salle encore. Ouais. Mais on n'a jamais fait de vidéo de feat. Parce que Ouais. moi, je suis pas dans le feat pour faire un feat, tu vois. Ouais, Je pas sais- être Bah, c'est une ça. chaîne à feed et tu Jusqu'à fais que l'année ça. dernière où on s'est dit, mec, Ouais. en vrai, ça serait cool qu'on se voit quand même un jour. Tu sais, à un moment, il y a quand même les gens qui veulent voir Bien sûr. la connexion. Et ça a super bien marché, c'était cool. Mais je pense que je vais refaire même peut-être un deuxième épisode du Ouais. podcast avec lui. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré et que tu aimerais? Déjà en France, si oui. est-ce En qu'il y a quelqu'un France, Et sinon, à l'international, qui... En France, quelqu'un d'inspirant, forcément, je pense, niveau business, on va dire, c'est Thibaut. Parce qu'il a un empire depuis X années et que en soi, c'est la première personne qui m'a donné envie de me lancer, que ce soit dans la muscu ou Ouais, parce que tu l'as pas suivi, forcément du coup. sur YouTube, mais c'est quelqu'un qui, quand même, qui m'a inspiré au début, donc ce serait grave cool. Après, sinon, j'ai pas trop d'idées en tête sur d'autres youtubeurs français. Mais sinon, après, je pense que ce sera à l'international. Hein. Si on a un, ça serait qui? Guzman. Ouais, Ouais, quand même. je pense Guzman. Christian Guzman, pour ceux qui se demandent. Christian Guzman, créateur d'AlphaLed, d'AlphaLand, Odilia, Freddy Créateur- Drinks. Créateur du monde. Freddy Drinks, tout ce qui tourne autour de la muscu, je pense. Et admettons, Et tout ce qui a gravité autour de la muscu actuellement aux États-Unis, je pense que ça Ouais. vient de lui maintenant. imagine, tu as l'occasion de le rencontrer, mais que pour une activité, on va dire. Est-ce que ça serait plutôt genre un dîner, pas un truc romantique, mais genre un dîner pour discuter, une vidéo muscu, ou plutôt juste poser pour parler Est-ce que tu aimerais le rencontrer pour le rencontrer, ou pour parler avec lui? Moi, tu vois, moi je suis Arthur, je suis en France, je suis à ce stade-là. Je pense pour. Ou plus dire, Pouah, mec, t'es un boss. En fait, je pense que quand t'es en face de la personne et que tu dis putain, il a accompli tout ça, c'est comme si tu te retrouves même face à Ben Francis, face à n'importe qui, ce style de mec. Tu sais, je pense, ouais, tu vas lui demander un maximum de conseils, comment faire évoluer ton business. Tu lui dis, t'es à ouais, c'est exactement à ce stade-là, tu veux évoluer. Mais je pense que ça peut se faire même autour d'un training, autour d'un repas, autour d'une activité, mais essayer vraiment de lui poser un maximum de questions, essayer de retenir le maximum. Ouais. Et tu sais, c'est des petites phrases qui peuvent te faire bouger tout ton Ouais. business et tout ton mindset surtout. Mais tu dis pas avec tout ce que tu te renseignes déjà, tous les podcasts que tu regardes. Je sais pas si tu lis beaucoup, toi, ou pas vraiment. Justement, moi, c'est une de mes résolutions, entre guillemets, de commencer vraiment Ouais, à lire. ça y est. Parce les fameuses que- résolutions. Non, mais c'est quelque chose que j'ai quasiment pas fait, etc. Et je me suis dit que, vas-y, j'allais me lancer. Et justement, j'ai commencé à acheter tous les livres un peu de base, style développement un peu perso ou un peu business. Ok. Et je vais vraiment commencer à m'y mettre au maximum. Et surtout, en plus, si à partir de la fin d'année, j'ai beaucoup plus de temps. Ok. Déjà, vers cet été, j'aurai un peu plus de temps pour lire tout ça. Donc, ce sera cool. Objectif, combien de livres cette année? Au moins 12, ce serait bien. Au moins un par mois. Mais On est à- par rapport à mon On a timing. déjà perdu un mois, là. Ouais, Tu es au courant. c'est ça. C'est ça. Mais non, mais niveau, ouais, je pense 12, ça peut se faire. Ok. Bah, let's go. C'est Ouais. bon. Tu t'es affiché. Bon, c'est un podcast, c'est pas une vidéo, mais. Bah, pour terminer dans les questions un petit peu plus sur toi, j'ai une question que je pose toujours dans ce podcast et que je trouve super intéressante. Si tu devais écrire un livre, Ouais. pas qu'est-ce que ce serait ce livre, mais quel serait le titre de ce livre? C'est ultra compliqué. Ouais, c'est dur. C'est Un ultra livre sur compliqué. toi, ça serait quoi le titre? Un livre sur toi. Tu peux prendre le temps de réfléchir. Putain, c'est trop compliqué. Bah, en fait, ça dépend. Je le sors maintenant ou plus tard ou voilà, tu vois. Parce Bon, qu'au peu final, importe ce que t'aimerais que. Ce qui nous frappe en voyant ce livre. Genre. Arthur Gaines. Tu peux ne pas avoir de réponse, hein, mais c'est juste une question que j'aime bien c'est ultra poser. compliqué. Mais je pense, bah, en mode histoire d'un succès entrepreneurial réussi, tu vois. Je sais pas. Donc plutôt l'aspect entrepreneur Ouais. que pas le bodybuilder qui Non. a. Je pense. Et en fait, je me considère pas vraiment comme un bodybuilder, tu vois. Oui, Et j'essaie de pas me mettre dans cette case-là. Limite, un peu athlète, ok, tu vois. Mais pas forcément bodybuilder. Et parce que j'ai jamais eu des aspirations en mode être pro et tout. Parce que avec tout ce que ça implique, forcément. Et non, j'aime plus le côté justement de dépassement de moi dans d'autres aspects. Mais ça rejoint également le sport. qui Donc, passe par le sport. ok. Ouais, exactement. Ça passe par le sport. Je suis toujours drivé par le sport. Mais j'essaie de voir au-delà, tu vois. Mais ça, je voulais te demander d'ailleurs en début de ce podcast, mais j'ai zappé maintenant que tu le redis. Comme tu as dit, bodybuilder pro, on parle des gros physiques, Ouais. Olympia et tout, ce que ça implique, etc.
c'est quoi tes limites et pourquoi t'aurais pas envie, vu que c'est ta passion, de se dire, bah vas-y, je vais essayer. C'est quoi qui te retient? Moi, le truc qui me fait chier, c'est de me dire que. En fait, je sais très bien que déjà, quand tu rentres dedans, tu peux pas vraiment en sortir. Tu devras toujours t'injecter Tu des penses ça? trucs, prendre des trucs. Pour moi, c'est Ok. vrai. Même si j'ai vu des gens qui disent que non, ils arrêtent et que voilà. Ils arrivent à relancer tranquillement. Et c'est que, ouais, ça implique trop en fait. Si je commence, enfin, faut qu'il y ait un vrai intérêt derrière. Si c'est un vrai intérêt, c'est quoi? C'est être Mister Olympia et il y a trop de dégâts sur la santé. Je pourrais pas. Ok. Ouais, mais Et également, je préfère me focus plus sur d'autres choses, tu vois. ouais. Ouais, parce que c'est soit tu le fais pour être Olympia, C'est ça. mais pas pour faire une compète. Ça, tu te la donnes à 100% pour ça. Et là, par exemple, je vais me la donner à 100% pour faire ma compétition, tu vois, naturelle et tout, ça va pas me gêner. Mais envoyer pour être Mister Olympia, Ouais. parce que ça implique tellement, déjà, ça implique tellement de frais. Je préfère dépenser tout cet argent-là, moi, dans des voyages ou dans des trucs comme ça, parce Ouais, que bah oui. t'es là, imagine, tu dois payer 1000 balles de produits tous les mois, tu vois, c'est un autre monde. C'est un Ok. autre monde. Je respecte totalement ceux qui le font, mais Ouais, ouais. voilà, je pourrais pas. Et pour rester dans cette optique-là, je crois que vous en aviez parlé avec Nassim, ou du moins c'était une story que vous aviez mis, je sais plus. Tu réagis comment à ceux qui te saoulent par rapport à ça sur les réseaux? Par Ou rapport à même quoi? les Au critiques ou les dopage? haters. Même pas forcément de page, mais juste les critiques en général et les haters et tout. J'essaye de pas regarder. Est-ce que tu arrives à être Ou opaque face à ça? maintenant, j'arrive à être opaque. Au départ, forcément, tu sais, j'étais vachement dans le côté. Tu sais, tu réponds directement parce que ça te fait chier, tu vois. Ah non, mec! Ouais, tu sais, tu réponds directement. Donc maintenant, soit je réponds pas. Et en général, d'autres personnes vont répondre à la place, en fait. Donc c'est cool. Mais c'est ça, j'essaie de vraiment pas regarder. Et justement, j'avais pris, je crois, un conseil de Nassim. Il m'avait dit. Mais des fois, quand je poste des vidéos et que je sais que des fois il y aura des réactions et tout, je regarde même pas les commentaires et tout. Je me fais même pas chier à regarder Ouais. certains commentaires et tout. Et juste, tu continues ton truc et t'as pas à faire gaffe, tu vois. Ouais. Mais donc, Si tu sais ce que tu fais et que t'es clean autour de ça, il n'y a pas de raison de. Déjà, il n'y a pas de raison de culpabiliser, il n'y a pas de raison de prendre à cœur certains commentaires négatifs. Ouais, ouais. Parce qu'il y a tellement de trucs positifs en fait, et tu vas retenir que cette Ouais, petite mais ça, c'est ouf, critique. ça. Et c'est dur, hein, parce qu'au final, ouais, c'est ça, tu regardes tes commentaires, t'as 97% de trucs positifs, t'as ce 3% des fois de petits trucs négatifs, et tu vas retenir quasiment que ça, alors qu'à côté de ça, tout le monde est Ouais, grave ouais. content Mais pour toi, t'oublies. et tout le monde t'encourage, et tu l'oublies un peu trop. Donc j'essaie vraiment de pas faire gaffe à tout ça. Ouais. Ça, c'est terrible. Quantité de positifs que tu peux avoir Ouais, et un truc négatif. Imagine sur une nouvelle collection, t'as, je dis au pif, 1000 commandes, ouais. tous des retours positifs, etc. Un mec, il va te dire, c'est de la merde. Tu vas dire, merde. Qu'est-ce que Ouais, j'ai- il y a une Ouais. merde. Après, bon, je sais pas, il peut avoir plein de raisons. Tu dis peut-être qu'il y a un défaut sur son truc en Ouais. particulier. Mais logiquement, s'il y a 1000 et que c'est positif et qu'il y en a une où ça va pas, c'est que au final, le problème vient pas forcément de toi. Après, il faut savoir d'où vient la source. Mais s'il aime pas le vêtement, c'est que. Je sais pas vraiment. Après, s'il veut, il fait son retour, tu vois, il y a Ouais, pas de ouais. souci. Ouais, mais pareil, Mais, la vidéo, tu vois, tu peux avoir 1000 mais- commentaires ouais. bien. Un mec, il dit, je sais pas, ta vidéo, elle est nulle. Ouais. Ça sert à rien. Tu t'en fous, mais il y a un coin de ta tête qui va se Toujours. dire, putain, merde. Toujours. Mais après, au final, c'est des choses qui vont faire que tu vas toujours tu sais, Bah essayer oui, de faire heureusement. mieux et tout, et tu t'en fous. Mais sinon, tu vas toujours essayer de faire mieux. Ouais, ouais. Et c'est le but. Ok. Je m'étais noté un autre truc aussi. Je vois que tu mets souvent des stories où tu te lèves tôt et tu t'entraînes Ouais. tôt. Et de une, pourquoi? Et de deux, comment tu fais pour réussir à te lever tôt? Pas à être motivé, mais avoir cette discipline d'aller. Bah, je dois te lever tôt parce Ouais. que c'est compliqué. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent se mettre à se lever tôt, qui n'arrivent pas forcément. Donc, si tu peux leur donner Ouais. ton conseil. Bah, c'est une routine que j'ai commencé à appliquer pendant ma première prépa. Parce que je devais faire du cardio à jeun et en plus j'avais l'entraînement et du coup je voulais pas aller 2 fois à la salle. Et ensuite bah, j'avais cours où je travaillais et du coup bah, après j'ai pas forcément le temps le soir d'aller m'entraîner. Et l'envie surtout parce que je suis claqué. Donc c'est une routine qui s'est installée progressivement juste pour gagner du temps. Ok. Et également, bah, le matin, j'étais en forme, donc il n'y avait pas de raison de ne pas le faire. Donc c'est une sorte d'optimiser son temps. Je trouve que c'est beaucoup mieux parce que tu termines la salle le matin, imaginons, ou tu fais les choses que tu as à faire le matin. Et donc après, le soir, quand tu es rentré de ta journée, pour des personnes tu sais, lambda dans la vie de tous les jours, bah, soit tu peux faire d'autres activités, ou sinon bah, je pouvais me consacrer par exemple le soir à Kings Club. Ouais. Et l'idéal, c'était ça en fait, c'était de pouvoir
Le matin, aller m'entraîner, faire mon cardio, etc. La journée, bah, je fais ma journée, soit je suis en cours, soit je travaille. Et le soir, je rentre, soit je taffe sur des cours ou sinon bah, sur Games Club et sur les vidéos, etc. Oui. Et cette discipline, donc elle est restée cette année, même si je le fais pas tout le temps en ce moment, parce que maintenant des fois je vais me coucher un peu plus tard, je vais un peu voilà changer, mais parce que également le matin, bah tu vas à la salle, il y a personne. Le soir, c'est horrible. Ouais, ça, ouais. Donc déjà cette motivation, elle va de là tout simplement. J'aime bien m'entraîner et ça me fait chier de devoir attendre à devoir tourner 40 000 heures sur la poulie. Et surtout que voilà, le taf il est fait le matin. T'as fini ce que t'as à Tu faire. barres ça de la liste. et C'est bon, c'est terminé et ensuite tu te focuses sur tout le reste. Parce que tu te lèves à quelle heure en général quand c'est tôt entre guillemets Quand c'est tôt, soit je vais me lever à 5h30 ou sinon je vais me lever à 6h Ok. max. Et tu Et encore, des fois 5h, entre 5h et 5h30. Et tu te couches à quelle heure la veille? La veille, ce que je disais tout à l'heure, mon sommeil c'est pas la folie donc j'essaie de me coucher pour 22h, 22h30. Ah, ça va. Et mais sauf que ça va vite à 23h30, minuit et quelques. Donc des fois c'est compliqué. Des fois ça va faire des nuits de 5h30, 6h. Ok. Donc je suis pas le plus en forme, mais au final j'arrive quand même à m'entraîner, etc. Je trouve que c'est Ok. pas une excuse forcément. Et pour les personnes qui arrivent pas, parce que je reçois plein de messages de mecs, ouais j'ai essayé Bah ouais. de faire comme toi et tout, j'y arrive pas. Soit faut la discipline de se dire vas-y, je vais essayer de changer mes habitudes. Mais après, il y a également des personnes pour qui c'est pas adapté. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus en forme le soir. Donc, Ouais. bah, après, c'est à chacun de s'adapter. Tu peux faire d'autres choses le matin et le soir, voilà. Tu vois, imaginons, tu as pris l'habitude de lire le soir et de t'instruire le soir et de t'entraîner le matin. Bah, tu peux essayer de changer ou n'importe quoi. Ouais, ça c'est fou parce que je remarque souvent ça, que quand quelqu'un se lève tôt, bah, les gens, ou même les gens, ils affectionnent le fait de se lever tôt parce qu'ils ont l'impression que ça va faire de toi un Ouais. mec à succès. Parce Alors- que c'est cliché de grind entrepreneur. Ouais. Je me lève à 5h, je prends une douche froide. C'est dans ce cliché au max. Alors qu'un mec qui va charbonner de 20h à minuit, Ouais. mais qui va se lever à 10h, c'est C'est mille ça. fois mieux qu'un mec qui a bossé de 5 à 6, Ouais. qui aura qu'une heure de Ouais, ouais. C'est ça, au final, tu peux travailler le matin, tu peux travailler le soir, au final, ça Moi, j'aime bien me lever tôt le matin Ouais. aussi, parce que je bosse mieux le matin. C'est ça, Et- t'es plus efficace. Et il y a des personnes, justement, qui vont, après, qui envoient des messages parce qu'ils, c'est pas qu'ils culpabilisent, mais qu'ils arrivent vraiment pas. Mais si t'arrives pas, c'est pas grave, fais ton truc après, mais tant que tu l'as fait, il y a pas de souci. Mais Ouais, c'est qu'ils associent vraiment ça à quelqu'un qui réussit. Alors que c'est pas du tout le cas. Ouais, heureusement d'ailleurs. Ouais, Parce que moi, pareil, j'aime me lever le matin parce que je préfère courir le matin ou bosser le matin tranquille avec mon petit café ouais, que le soir où en général je fais rien le soir, c'est mon moment de détente. c'est ça. Et ouais, c'est marrant comme ça me fait penser un peu à la diète, c'est ouais, j'aime pas les flocons d'avoine, comment je peux faire? Ne mange pas de flocons Change. d'avoine. Mais il pense Si qu'il y a t'aimes des pas, choses ouais, à mais faire. c'est ça. Te prends pas la tête, en fait. Si fais ce que t'aimes et si tu veux t'améliorer sur toi-même, bah juste essaie d'optimiser ta journée au maximum. Mais si t'arrives pas à te lever tôt le matin, bah te lève pas tôt le matin. Mais juste travaille le soir, fais ce que t'as à faire Ouais. après ton job, imaginons. Et tant que c'est fait, tu vois. Et en vacances, etc., tu te lèves tôt quand même ou Ouais. tu gardes cette habitude? Je me lève tôt, je me lève pas aussitôt. Parce que j'essaie comme de prendre plus de repos par rapport à mes semaines en général. Mais j'aime bien rester actif. J'aime pas, par exemple, j'aime pas rester toute la journée à la Ouais, piscine. tu gardes le truc. rythme aussi. Je déteste. Je vais rester genre 1h30 max à la piscine. Je vais saouler Ouais, ma c'est copine pour ennuyant, me barrer, moi. Je veux pas. Faut que je marche. Soit je vais aller à la salle, soit Ouais. faut que je marche pour découvrir d'autres trucs. Il faut que je bouge, tu vois. Bon, du coup, Arthur, je pense qu'on arrive sur la fin. J'ai juste encore une ou deux questions que pareil, je pose toujours. Déjà, il y a les 3 personnes qui t'ont impacté, mais je pense que tu nous as dit plus ou moins Ouais. qui t'a inspiré dans ton parcours. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes autres ou non vivantes, peut-être, que Non. dont leur parcours t'ont inspiré ou pas forcément. Les personnes qui m'inspirent le plus maintenant, c'est très international, ça va être ouais, du Guzman, George Eaton, le Ouais. fondateur de la marque Représente, Max Schoening, youtubeur, Encore créateur aujourd'hui aussi de Savoir Ce Soir. Ouais, toujours dans la façon d'entreprendre et de donner le maximum. Ben Francis, enfin des gros entrepreneurs, même aussi Grace Beverley, fondatrice de Tala, une marque anglaise.
Et c'est ça, plein d'entrepreneurs, plein de personnes qui. Ok, donc qui s'adonnent. pas forcément des sportifs, quoi. Pas forcément Ouais. des sportifs, non. Maintenant, ça va être plus être des entrepreneurs. Et après, sur le côté sportif, bah, du Christian Guzman, il se la donne toujours à 100%. Il me donne toujours envie de me dépasser. Et par exemple, là, il va tenter d'avoir une carte pro. Ouais. Il va faire ce qu'il faut pour avoir la carte pro. Il a déjà commencé à faire ce qu'il faut. Ah, il a mais, dit ouais, il Mhm. l'a déjà avoué. Mais voilà, non. Après, sinon, en termes de sportif, forcément, du bumstead, etc. Mais en plus, en bonus. Je suis niveau sportif et niveau body, je reste focus en vrai sur moi-même. Mhm. Et je me dis que je vais essayer de m'améliorer au maximum sur moi-même parce que y a pas vraiment j'ai pas vraiment moi de comparaison à avoir avec certains body natifs, donc j'essaie de me la donner au maximum pour moi-même. Ok. Petite question, si tu devais ouvrir une entreprise, Ouais. une nouvelle, demain, créer une entreprise, ça serait quoi? Ce serait, je pense, dans des trucs, je pense toujours en rapport avec un peu avec la muscu. Mhm. Donc ce serait peut-être un truc, pas forcément une marque de complément, mais peut-être un truc en rapport, tu vois. Un truc, je sais pas, un truc de boisson ou un truc de bar ou un truc comme ça protéiné. Pourquoi pas? Genre un iPro, Ouais, ou un truc comme ça. un Ou Gains Pro. Gains Pro. Ou peut-être ce genre de truc, ou peut-être... Non, ouais, rester toujours dans le domaine de la muscu, je pense, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc je Mhm. pense que c'est quelque chose qui me donne envie d'avancer. Mais ouais, toujours dans le thème un peu muscu, parce que ça me fait kiffer. Et c'est pour objectif, tu penses d'ouvrir un deuxième truc un jour? Un jour, ouais, Ouais, Je pense ça va que- bien. j'aimerais bien. Ok. Ce serait cool quand même. Ouais, d'avoir C'est d'autres là, trucs tu aussi. vois, t'as ton truc, imaginons, je sais pas, même t'as tu vois, comme Max Schmeling, créateur de Sour Strip, il a lancé des bonbons et ces bonbons, Ah, genre, tu ils vois, sont partout, genre. tu vas au Leclerc, tu vois un mec habillé en Gains Club qui achète ouais. ton Gains Pro. Ouais, ou même pas. Moi, le truc justement qui me ferait un peu plus, encore plus kiffer, c'est quelqu'un vraiment. Déjà, c'est de me dire, par exemple, quelqu'un qui me connaît pas et qui achète du Gains Club, déjà, je trouve ça ouf. Et le mieux, imagine, t'as une marque que quelqu'un vraiment te connaît, tu la connais pas. Et il est au supermarché, par exemple, ou il est dans une boutique de spécialiste dans je sais pas quoi. Il prend ton produit parce qu'il fait ah ouais, j'ai goûté ça, c'est grave bien, etc. Ouais, ça serait C'est stylé. la folie. Je pense que c'est toucher genre le maximum de personnes hors de tu sais, ta communauté. Je pense que c'est Ouais. le truc le plus gratifiant en soi. Ouais, ça va être ouf. Mais c'est grâce à ta communauté que tu peux en arriver là. Ça rejoint du forcément. coup un peu la prochaine question et l'avant-dernière. Comment t'aimerais qu'on se rappelle d'Arthur? Ah. J'aimerais bah comme un ancien youtubeur. C'est-à-dire quand je suis mort. Si tu le vois comme ça. Un ancien youtubeur X entrepreneur qui a remporté des compètes de body. Pourquoi pas d'autres compétitions dans d'autres sports, qui était un peu polyvalent dans plein d'autres disciplines et qui a lancé X marques qui continue toujours de perdurer. Donc plusieurs marques, ça t'insistes. Ouais, je sais pas. Non, quand je dis X marque, ça va être une marque Ah, ok. qui est restée. Je sais pas, tu vois, genre ça se trouve peut-être Games Club, ça partira avec moi ou Ouais. ça partira avant et il y a une autre marque qui prendra le dessus, je sais pas. Mais essayer de au moins de faire perdurer une marque au-delà. Ce serait incroyable. Tu sais, tu crées vraiment une entreprise qui reste dans le temps. C'est en soi, tu bâtis un peu un empire. Ouais, c'est ouf. Je pense que c'est le rêve de tout le monde. Et le moment de l'atteindre, ça prend du temps, mais on est passionné et on est déterminé, donc il n'y a pas de raison que Ok. ça vienne pas. Et pour terminer, du coup, est-ce qu'il y a une question que t'aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Ou Non. un thème que t'aurais aimé aborder? Non, on a à peu près tout abordé en soi. Hein. Au niveau que ce soit Games Club, le sport, les études. Rien à ajouter? Non, c'est bon. On est bon? On est nickel. Bah, du coup, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci Arthur d'avoir pris le temps d'être venu. Avec plaisir. Pour aller le soutenir sur YouTube et Instagram, Arthur Gains et tout ce qu'il fait, tout ce qui en découle et ses prochaines futures entreprises. Qui sait? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ceux qui sont sur YouTube, merci de prendre 2 secondes pour vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, n'oubliez pas de vous abonner aussi et de mettre une review de 5 étoiles. Ça me donnerait énormément de force dans les prochains projets. Et je vous retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. Ciao la mif.